parce que j'ai touché la noirceur aussi. Là. Cette soirée-là, je voulais me suicider. Là. J'avais 2,41, j'avais dans la masse de poudre, puis j'étais comme, OK, mais c'est ma dernière soirée, fait que les escortes, let's go, je m'en Je m'aimais tellement pas que j'ai évité les 2,41. Moi, je pensais que j'allais pas survivre. Là. Je pensais pas survivre à ça. Là. Puis j'étais correct avec ça. Hey yo, what's good? What's up tout le monde, what's up? Si c'est votre première fois, ici c'est votre boy GNT, je suis avec Manny. Le vieux chauve. Ouais, le gourou de la secte. Moi c'est le psychosé, c'est le nouveau surnom. Ouais, bienvenue à Pour de vrai, c'est votre première fois. C'est ici qu'on est pour de vrai, qu'on parle de des sujets pour de vrai, puis qu'on dit nos opinions pour de vrai, puis qu'on partage la parole de Dieu pour de vrai. Bien sûr. Là, c'est un gros épisode. C'est un très, très gros épisode. On a la chance de recevoir notre premier invité à Pour de vrai. Bien sûr. Puis là, c'est ça. OK, comment... il y a tellement de choses à unpack, là. Il s'est tellement passé de choses. Là, pour vous mettre pour situer les gens où c'est qu'on est dans le temps, il y a le documentaire des mâles alpha qui vient de sortir hier, c'est ça? Il sort aujourd'hui, à 8 h, pendant que tu fais ton podcast. Il est sorti... Il est sorti il y a 12 minutes. OK, bon. Ben, c'est ça. Puis nous autres, le dernier épisode que vous avez vu, j'ai juste vu ça passer à Télé-Québec avec tous les influenceurs qui étaient fâchés, dont Dr.G, Hélène Boudreau, puis tout. Puis on a réagi à ça. J'ai dit, hey, ça va être drôle, on va réagir à ça. On a filmé ça il y a 2 semaines. Puis là, hier, parce que nos podcasts sont le lundi, hier, ça commence à aller ultra viral partout. Il y a une pétition faite par Oli avec Anne-Marie, que tu connais pas. Qui? Je capote. Aujourd'hui, ça va être un bon épisode parce que on rencontre un gars que j'avais jamais rencontré avant aujourd'hui. On va parler de monde que j'ai jamais entendu parler toi, t'as avant aucune aujourd'hui. Je réalise un petit peu l'ampleur de ce que tu disais, tu sais, de l'impact de la peur de se faire cancel, le backlash, le hate. Les gens sont très drastiques dans leurs opinions. Il y a pas beaucoup d'amour, il y a pas beaucoup de compassion, pas beaucoup de grâce. Fait que c'est un petit peu difficile. Non, vraiment pas. À leur défense, on regrette pas qu'est-ce qu'on a dit, mais on est imparfait aussi, puis on peut tout le temps s'améliorer, puis tu sais, des fois, peut-être que notre message, il y a d'autres façons de le passer peut-être un peu mieux, ou je sais pas, ou d'être un peu plus sharp, faire un peu plus nos recherches. Fait que bref, j'aime mieux prendre le blâme que blâmer les autres, puis... Ben moi, je sais pas s'il y a du blâme à donner. Je pense que j'ai regardé le podcast, il n'y a rien avec lequel j'ai été en désaccord que j'ai dit dans le dernier épisode. moi non plus. Fait que je pense qu'on s'en tient à ce qu'on a dit. On s'en tient à ce que la Bible dit du mieux qu'on peut. Si on a fait une erreur, ça, à ce point-là, si tu me dis que j'ai fait une erreur théologique, ce que j'allais dire là-dessus, j'ai une amie qui m'est proche, mais pas si proche que ça, mais qui a quand même pris le temps de parler, de m'envoyer un message, puis qui m'a dit « Fais attention à ton langage. Tu es appelé au ministère. C'est important que tu fasses attention à comment tu t'exprimes, qu'est-ce que tu dis, c'est quoi les sujets que vous touchez, puis de quelle façon vous les abordez. » Je suis toujours bien open sur comment je parle puis comment je m'exprime. Puis je pense pas que ça va changer, mais on en a parlé un petit peu avant-hier. Ouais. Mais d'essayer d'être sensible à ça puis de faire attention à comment on s'exprime. C'est ça que je voulais dire par comme, j'aime mieux prendre le blâme en me disant comme, je suis pas en désaccord avec ce que je dis, parce que ce qu'on dit, c'est ce que la parole de Dieu dit, mais, tu sais, des fois, peut-être l'amener d'une façon qu'on... Puis on est peut pas soigner obligé- notre langage, puis aussi pas pointer les autres des doigts. Peut-être que dans mon teaser de hier, j'ai peut-être été un petit peu rough en pointant Joanie du doigt, tu sais. Joanie, c'est? Docteur.G, Ok, elle oui. que je dis. Tu sais, peut-être que, tu sais... Enfin, c'est ça. C'est ça. Peut-être de se garder, d'être plus wise sur nos mots. Plus d'empathie, plus de compassion. Ouais. Je pense que tu te trompes jamais, puis c'est ce qui motivait Jésus, c'était la compassion pour les gens. Fait que je pense que si on veut être Christ-like, c'est ce qui devrait nous motiver nous autres aussi. Tu sais, anyway, on va se faire traiter de... Là, je suis dans la contre... C'est pas ça. On va pas se faire traiter de rien. Tout le monde nous aime. Tout le monde t'aime, toi. Ouais, c'est vrai. Non, si, toi, t'as pas les commentaires d'aujourd'hui, hein? J'en ai lu une coupe. Il y a beaucoup de red flags. Moi, ça me fait rire. Oui, J'espère oui. qu'ils le regardent de podcast. T'as-tu vu le commentaire sur YouTube? J'ai pas lu les... Parce qu'on vient de sortir notre épisode, dans le fond, là. Il y a... Tu veux qu'on en regarde un commentaire? On peut faire ça vite. Sors le Après ça, on YouTube va parce qu'il est recevoir- vraiment fort. Après ça, on va recevoir notre invité, mais ouais, il y a tellement de choses à uncover, là. Juste pour faire avant de lire le commentaire, il y a Hélène Boudreau qui a fait des stories, il y a Joanie qui a commenté sur notre post, ça c'est Dr.G, Oui. puis elle a même fait une comédie du documentaire des mâles alpha, puis elle m'a tagué. Femelle alpha. Ouais, femelle Ça, je l'ai alpha. vu, ça. Puis là, elle lit la Bible en disant que c'est le Bible à dildo ou je sais pas, Oui. puis que... En tout cas, bref. Ça, la Bible est claire aussi sur les gens qui font des affaires comme ça. Ouais, ben ça dit, ils vont semer ce qui... Je mets le verset, en plus, je l'ai lu tantôt, faut que je le lis.
Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, chacun récoltera ce qu'il aura semé. Ouais. Puis Tu sais, tu peux pas ouvrir une Bible, la moquer, puis dire « j'étais pas au courant ». Tu l'avais dans tes mains. Mais c'est pour ça que comme l'ancien moi aurait répliqué, genre, elle m'a même dans son post, elle m'a même tagué avec un petit cœur, bonhomme clin d'œil ou je sais pas trop, en voulant me dire, tiens, clap back, genre. Puis de un, j'ai quand même ri à sa vidéo, on va l'écouter ensemble, là, c'est drôle, mais l'ancien moi aurait. Genre, il y a quelqu'un, GNT répondra jamais à ça. L'ancien moi, il avait le goût de commenter comme, t'inquiète, ça s'en vient. Mais j'étais juste comme, c'est pas moi qui va s'en occuper. Mais en même temps, je pense que c'est un beau témoignage de la maturité que tu prends, puis de ce que Dieu fait dans ton cœur puis dans ta vie. Tu sais, on dit souvent c'est notre Rédempteur. Ce que ça implique, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas besoin de combattre nos combats, il va les combattre pour nous. Être chrétien, ça veut dire quoi? C'est de rester en paix dans la face de la tempête, puis de dire, Jésus, je te fais confiance, Dieu, tu t'occuperas d'eux autres. Mais c'est ça. Puis aussi à la fin de la journée, puis ça, je pensais que ça avait été clair, mais j'ai dit, moi, j'attaque pas personnellement Joanie, Docteur.Jean, on dirait fou. Oh non, mais là, j'ai compris. Shout out. J'attaque pas personnellement elle, j'attaque ce qu'elle promouvoit. Puis là, il y a eu un autre commentaire qui disait, toi, t'as promote Eros. Pendant après un break, j'ai dit, ouais, mais justement, il y a une raison pourquoi j'ai quitté mon ancienne vie, puis ça en faisait partie, mais bref. Bref, c'est ça. Fait qu'on va tout tomber là-dedans, mais là, ça a brassé, là. Avant qu'on parle de commencer à brasser, je veux que tu goûtes au gâteau. On est encore en train de filmer au Taza. Taza Flores, 5375 Avenue du Parc. Que notre invité goûte. Il mange pas de carbs, on en a parlé déjà. C'est vrai, tu manges pas. Alors, peut-être faire une exception. Il faudrait que je l'essaye, il a de l'air bon. Faut qu'il l'essaie. On va l'attendre. OK, on va l'attendre. Mais aussi, juste avant de lire le premier commentaire, je sais qu'il s'en vient le commentaire. Moi, ce que je te dirais, il y a un nouveau podcast qui sort. 2 Viettes dans un corridor. Ouais. Allons voir. Non, non, mais pour de vrai, on a notre premier sponsor. Son nom, c'est Nicolas Tang. C'est un 100% Viette. Il est beau bonhomme, il travaille fort, il est honnête, intègre. C'est un homme à qui on peut faire confiance. Courtier hypothécaire, qu'est-ce que ça veut dire, un courtier J'ai aucune hypothécaire? idée. On va aller voir, ça te tente-tu? Let's go. Bon, on s'en reprend. Bon. Fait qu'on est titre. Fait que c'est quoi un courtier hypothécaire? Si tu veux t'acheter une maison, c'est le premier gars à appeler. Ça prend combien de temps avant qu'il appelle? Fait que soit appeler mon chum Nick, il va arriver, ce sera vraiment pas long. Salut Nico, tu es capable de passer vite vite? Ah! Un Viette! Ça fait 2 Viettes! Ouais, ça fait 2 billets. Si, bon, ça sent le riz. Oh. Ça sent le riz. Repris ou pas repris? Ben, moi j'aime quand même ça. Bœuf, poulet. Bœuf poulet, ouais. Ouais. Des fois crevettes. Des fois crevette. Manny aime pas les Crevette, crevettes. non, moi je suis Pas de anti-crevette. crevette, ok. Zéro. T'es-tu allergique aux fruits de mer? Non, je trouve juste ça dégueulasse. Dégueulasse, ok, wow. Fait que ça fait quoi un courtier hypothécaire? Dans le fond, si t'as besoin d'acheter une maison, t'as besoin de refinancer une hypothèque, t'as besoin de fonds, puis t'as une maison, ben tu m'appelles moi. Oh, ouais. Pour de vrai. Ça coûte combien? 0$, c'est la banque qui paye. Pour de vrai. Puis ça prend combien de temps avant de répondre au téléphone? Direct, t'as pas besoin d'attendre. Ça, c'est pour de vrai. Pour de vrai. C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit, c'est la banque qui paye tout. Puis comment on fait pour te rejoindre? PM, numéro de téléphone, that's it. Puis tu parles français? Anglais, vietnamien. Gang. Xin Sao! C'est comment ça veut dire ça? Salut. Xin Sao. Ouais, C'est ciao. C'est ciao. Ça veut dire bonjour. Tu Ouais. l'as dit vraiment mal. Parce que même moi, je l'ai entendu. Ouais, tu l'as dit vraiment Je mal. l'ai C'est un Vas-y, peu chinois. je vais comme ça. l'essayer moi. Xin Chao. C'est ciao. Xin Sao? Non, tu vas Xin le dire, Chao. on fait dur. Xin Chao. Tu donnes-tu des leçons de vietnamien en plus? Je pensais Je peux jamais être, acheter ça à mes services. je pensais jamais être moins vietnamien que Manny. Let's go! Allez, fait que let's go. Fait que si vous voulez un courtier hypothécaire, le lien est dans le bio. Allez le DM sur Instagram, il répond vite, il va vous entendre, il y a des méchantes oreilles. Tu dis que c'est pour de vrai qu'il l'envoie. Merci d'être notre premier sponsor. Yes. Ça me fait Pour de vrai, plaisir. tant Quand que- c'est une bonne cause, j'ai vu vos valeurs, j'ai vu que vous étiez authentique. J'aime ça. Fait que let's go. Praise the Lord. Merci. On en retourne au podcast. Ben écoute. Pour de vrai. Ouais, il est bien smart, hein? Ah, moi, j'étais avec lui dans le temps de Trompette Média, qui est maintenant la propriété de Victor Saint-Jacques. Qui est une compagnie de montage vidéo puis client. Création de contenu. Ouais, Fait que si tu veux blow up ta business, c'est le gars à appeler. C'était un de nos clients. Lui, d'ailleurs, on en parlait avec lui quand on est allé filmer. 4 fois son chiffre d'affaires depuis qu'il a commencé à faire des vidéos. Quadruplé son chiffre. Quadruplé son chiffre d'affaires. J'ai pris le temps d'écouter jusqu'au bout votre opinion, malgré le fait que j'avais d'emblée beaucoup d'appréhension en tant que femme. Time out. Moi, j'arrêterais là, juste pour commencer. Il y a beaucoup de femmes qui ont... Tu sais, on regarde dans les commentaires, beaucoup de femmes avaient des préoccupations d'emblée. Moi, je veux lever mon chapeau à cette femme-là parce qu'elle a pris le temps d'aller confirmer son appréhension.
Je pense que c'est important. Puis c'est quoi le résultat? Finalement, j'ai apprécié votre apport chrétien à la discussion. Expliquer comme ça permet beaucoup plus d'ouverture face aux sujets très polarisés. Fait que je pense que moi, ça, c'est un beau commentaire. C'est un beau témoignage de ce qu'on essaye de faire. Puis c'est ça. Je me suis fait vraiment envoyer des messages pour dire que je cherche trop le drama sur les réseaux. Fait que je pense qu'on s'en sauve pas. Ouais, je pense que si Il y a tu une veux différence parler- entre le chercher et c'est pas s'en sauver. Tu sais, à un moment donné, si tu veux rentrer dans ces sujets-là, ils veulent en avoir la controverse. Toi, tu t'attendais pas à de controverse pendant tout, mais moi, j'étais comme, non, t'inquiète. Il y en a eu. On prend exemple sur le Lucide Podcast. Il va en avoir la controverse. Rappelle-moi Lucide encore. Lucide Podcast, c'est, dans le fond, lui qu'on oui, reçoit dans vraiment pas longtemps. OK. C'est l'animateur de Lucide Podcast. OK. Joël. Ouais, ben on va... Fait que je regarde pas de podcast, je suis pas au courant de ce qui se passe, je suis un petit peu endormi. Je regarde la télé. Ouais, mais c'est ça, faut pas... Manny savait pas c'est quoi un iPhone il y a 3 ans. Fait que... Fax. Garde... Non, mais c'est vrai. Really? Il sort de prison, là. Oh, je savais pas. OK, let's go, on va voir. Bon, ben, on te reçoit. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la légende, le mâle alpha, Joël! C'est à quoi ce gâteau-là, guys? Ça, c'est Joël, a.k.a. Strengthwell. Joël, c'est un mâle alpha. Tellement qu'ils ont fait un documentaire sur lui. On a décidé de l'inviter au podcast pour voir qu'est-ce qu'il avait à dire. Tout le monde en parle, voulait rien savoir de son histoire. Fait que nous autres, on s'est dit, on va le recevoir. Ah, shit. Fait que nous autres, on s'est dit, pourquoi pas le savoir ce qu'il a à dire? C'est quoi que tu viens de dire? Hey, ça pourrait être ça. Fait que c'est ça. Dans le fond, on a décidé d'inviter Joël. On essaie d'être cute, on essaie de rendre ça un petit peu moins bizarre. On est dans ta cuisine, Ouais, ben, dans la salle à manger. Je sais pas c'est quoi, là, ce corridor-là. Là. On est chez Jay. Bienvenue chez nous. Là, comme vous avez compris, on a reçu un invité qui est quand même assez controversé. Fait que on voulait juste avant de tomber plus loin dans le podcast, on voulait faire comme un petit recap des derniers jours parce que moi aussi je suis tombé dans la controverse, puis moi aussi je me suis fait ramasser. J'ai fait un teaser qui a pas fait de l'unanimité, même qui a 700 likes, mais il y a des commentaires à plus de 700 likes. À quel point je suis un trou de cul. Fait que c'est ça, on voulait faire un petit retour là-dessus quand même. C'était la première fois, tu sais, j'ai été dans des mini-controverses, comme je t'expliquais. Là, on avait reçu Doc Mayou, ça avait fait parler, mais autant de hate, dont une vidéo de Joanie qu'elle a sortie, qui rit des mâles alpha, puis qui rit de la Bible, puis qu'après ça, elle me tag. J'avais jamais été autant deep dans le... Je me suis jamais fait autant haïr, là. Fait que c'était quand même... C'est drôle parce que je pense qu'on est en train d'apprendre la leçon. C'est pas la première fois qu'on se fait bâcher, si tu veux, pour nos teasers, pour nos thumbnails. Tu sais, on a eu la conversation, fait que je sais pas si ça tente de partager comment tu as approché les choses, mais on est en train de réaliser que peut-être qu'il y a des réflexes qui étaient bons avec une certaine approche, qu'on devrait peut-être se séparer un petit peu. Ouais, mais c'est ça, tu sais, comme pour ceux qui ont suivi mon histoire, là, pour faire un rundown, moi j'étais un YouTuber depuis 5 ans, je faisais vraiment des grosses thumbnails avec du clickbait, j'aimais ça faire parler, j'aimerais ça attirer l'attention. Puis là, ben, j'ai décidé pourquoi pas faire la même affaire avec Pour de vrai. Fait que là, c'est là qu'il y a les thumbnails avec les narines pleines de poudre. Puis là, après ça, c'est là qu'il y a des titres controversés qui vont chercher l'attention. Puis c'était comme, je suis tombé dans mes vieilles habitudes de YouTuber. Même avec les Reels pour faire la promo Ouais, sur ouais. Instagram puis TikTok. Tu sais, parce qu'un podcast, on parle de belles choses, puis des choses qu'on pense pour de vrai. Puis on dévoile beaucoup de notre vie d'avant. Puis à place de clipper les bonnes parties, les parties qui sont plus sensibles, qui sont plus nuancées. Ouais, puis tu sais, qui partagent ce que la Bible dit, on s'en va clipper les choses que, tu sais, les affaires comme la masturbation, puis quand je couchais avec des filles dans le shaker, puis tout. Puis tu sais, on pensait que c'était la bonne affaire, parce que nous autres, comme on s'est dit, on est deux gars, on est un peu deux épais. Ben, pas deux épais, mais Non, tu sais, t'es pas loin. on se trouvait bien drôle. Tu sais, moi, les narines pleines de poudre, je trouvais ça bien drôle. Fait qu'on a pris ça à cœur. On va essayer de faire mieux. On voulait juste faire une petite parenthèse, expliquer le contexte. Notre but, c'est de s'améliorer. On le sait qu'on peut faire mieux. On regrette aucunement les propos qu'on a dit, parce que tout ce qu'on a dit, c'est pas mal biblique. À part si on se trompe, corrigez-nous dans les commentaires. Mais tu sais, on regrette rien, mais on pourrait avancer avec un peu plus de compassion, puis de comme toujours réévaluer un peu qu'est-ce qu'on fait, puis peut-être des fois être plus pur dans notre approche, je dirais. Bien, je dirais plus dans l'approche de la promotion. Parce que je pense que n'importe qui a écouté le podcast, il a vu ça.
C'est les gens qui regardent les teasers, c'est les gens qui regardent les clips, c'est les gens qui regardent les thumbnails. Peut-être que ces gens-là ont une autre réaction. Puis je pense qu'on devrait mieux refléter ce qu'on fait ici. Puis, tu sais, la Bible dit, si tu fais une erreur, tu te repentis, t'es pardonné. Puis je pense que c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire présentement. C'est ça, c'est ça. Fait que je voulais juste faire un petit retour sur aussi comment je me sentais, parce que ça va quasiment faire une semaine du backlash. Puis honnêtement, les messages, on va en parler un peu dans l'épisode, mais les messages que je recevais, c'était quand même c'était intense. Puis là, c'était pas... Honnêtement, c'était plus facile que je pensais. Mais c'était quand même drainant mentalement. Mais là, hier, je me suis réveillé, puis j'étais comme... Ça s'était calmé, là. Ça faisait 4 jours qu'on a sorti le teaser. J'étais comme... Ah, c'était juste ça, finalement. Bon, on continue, tu sais. Puis je voulais juste dire, comme une affaire que j'avais vraiment à cœur, j'ai écouté un pasteur, un sermon, puis il disait « La majorité ne veut pas dire la vérité. » Amen. Puis des fois, il va falloir que tu te tiennes tout seul pour garder les principes bibliques, puis pour proclamer la vérité contre la majorité. Puis c'est vraiment de même que je me suis senti. Pour la première fois, j'ai dit de quoi que je pense pour de vrai. Est-ce que ça aurait pu être mieux dit, 100%? Mais que je pense pour de vrai, puis je savais que ça allait être con. Tu sais, veux pas, on n'est pas câble. Je te l'avais dit, ça va faire parler. Notre épisode, même je le dis dans le podcast, j'étais comme, t'es pas prêt. T'es comme, ben non. J'étais comme, non, t'es pas prêt. Puis comme de fait, tu sais, on savait. Puis en plus, le fait, c'est que ça a tombé direct en plein. Ouais. L'affaire, c'est qu'on s'est fait classer comme les mâles toxiques. Oui. C'est ça qui était quand. Puis là, c'est là qu'on est embarqué dans cette bandwagon-là. On est des mâles alpha, nous autres aussi. Puis on est des trous de cul. Puis on est contre les féministes. Puis là, quand ça va contre les féministes, ça brasse. Je pense que c'est important de faire une distinction entre cette idée-là de mâle alpha puis le modèle d'un homme chrétien. Puis tu sais, on va le voir dans l'entrevue avec Joël. On n'est peut-être pas nécessairement situé aux mêmes places dans notre foi. Joël, il a une démarche spirituelle qui est différente de la nôtre. Bien qu'il croit aussi en Jésus, mais vous allez voir, il y a des affaires un petit peu qu'on n'est pas nécessairement d'accord. Mais il y a un modèle pour la famille, pour l'homme, pour la société en général qui est présenté dans la Bible. On y croit puis on essaie de vivre comme ça. Ça m'amène au mot soumission. Pourquoi on parle de soumission? Parce que Éphésiens 5, 22 dit « Femmes, soumettez-vous à votre mari ». On va en reparler dans l'épisode. Tu veux vraiment retourner là-dedans? Non, mais je vais expliquer le mot soumission. Mais ce mot-là, en grec, parce que je pense que c'est important, les gens ils ont peut-être une perception de ce qu'est soumission versus ce que le texte dit. Puis moi, je réfère au texte. Soumission, qui est du grec upotasso, peut-être que ma prononciation n'est pas géniale, mais en tout cas, je ne suis pas trop loin. Ça réfère à un concept militaire de comment organiser nos troupes. Fait que ça implique qu'il y a un général, puis il y a des gens qui suivent la direction qui est donnée, que chacun joue un rôle, mais qu'il faut qu'une personne prenne la décision de diriger, puis les gens qui embarquent dans la troupe acceptent, se donnent volontairement au projet qui est présenté, à la mission qui est présentée par le général. Fait que quand on parle de femmes, soumettez-vous à votre mari, c'est ça l'idée. Le mari est le général, la femme embarque dans la mission, puis elle avance avec le mari. Ils avancent ensemble comme une unité à deux. C'est la définition que je t'avais dit que John Bevere il avait donnée avec sa femme. Soumission veut dire sous la même mission, tu sais. Tu vois, fait qu'on arrive à la même chose. J'aimerais ça juste prendre une minute aussi. On va regarder c'est quoi les antonymes de quelqu'un qui est soumis. Parce que je pense que des fois, les gens ont cette perception-là. L'antonyme de soumis, c'est désobéissant, dissident, frondeur, indiscipliné, insubordonné, rebelle, récalcitrant, révolté. Je pense que des fois, on se perd dans la connotation qu'on ajoute au mot. Ouais, mais c'est le mot. Mais je comprends d'où le monde vient. Parce qu'ils comprennent pas que ça veut dire être soumis à Dieu. Je pense que c'est plus ça. Je comprends ce que tu dis, mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il casse un petit peu ou qu'il brise dans toute l'idéologie qui est prévalente aujourd'hui. Que personne ne veut se soumettre à rien, tout le monde veut faire à sa tête, puis tout le monde veut s'en aller dans la direction qu'il veut. Il n'y a pas de cohésion, c'est beaucoup d'individualisme. Je pense que tout le monde l'observe, mais personne est prêt à dire « ça commence par moi. Moi, je vais me soumettre ». Je pense qu'il y a peut-être là le problème. Oui, 100%. C'est ça. Les gens, le nombre de commentaires qu'on a reçus. Je suis une femme, mais c'est pas vrai que je vais me soumettre à personne. Je pense qu'on a répondu à une bonne proportion, puis on continue de le faire. Fait que... Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qu'ils vont dire,
Je veux jamais arrêter de proclamer la bonne nouvelle. On regrette pas les propos qu'on a dit. On va continuer. Il y a juste une vérité. Puis son nom, c'est Jésus-Christ. Puis nous autres, on est là pour propager ça, peu importe ce que les gens ont à dire. Puis, comme c'est ça que j'avais à dire. Puis juste avant de retourner à l'épisode, il y a beaucoup de sujets qui ont été couverts. On va réagir à certaines personnes, dont le saga avec Oli et Anne-Marie. Un peu à Tout le monde en parle. On n'a pas pu l'écouter parce qu'on n'a pas le droit à cause des droits d'auteur. Puis, c'est qui l'autre qu'on a? Puis Joanie. Ben oui. Joanie. J'ai parlé à Joanie aussi aujourd'hui. OK, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Je me suis excusé de peut-être avoir été trop harsh dans ma façon d'approche, mais que je regrettais pas mes propos, puis je vais continuer. Rien sur le podcast? C'est une invitation, Joanie, si tu veux passer, t'es la bienvenue. Puis c'est ça. Nous autres, on veut jaser. À la fin de la journée, notre but, c'est d'avancer la discussion, puis D'avoir des conversations. Si on se parle, on peut échanger. Si on peut échanger, on peut grandir. Exact. Puis on est confiant que la vérité de Dieu va toujours prévaloir sur n'importe quelle philosophie humaine. Puis c'est pour ça aussi qu'on a décidé de recevoir Joël du Lucide Podcast, parce qu'il a été cancel de Tout le monde en parle. Ce qui est quand même fou que Tout le monde en parle, avec le nombre de personnes qui reçoivent, il s'arrête à un monde toxique. Lui, j'ai pas le droit de le recevoir. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de le recevoir. Mais je veux quand même mettre l'accent sur le fait qu'on n'endosse pas tout ce qui a été dit par le Lucide Podcast. Nous autres, on endosse ce que la Bible dit, puis c'est ça. Moi, je l'avais jamais vu. Je l'ai encore jamais vu, Lucide. Ah oui, c'est ça. C'est ça aussi qu'il fallait dire. C'est que, ben, comme vous venez d'entendre dans notre intro d'avant, Manny, aucune idée que Joël faisait partie du Lucide Podcast. Moi, j'ai vu 3 clips dans ma vie du Lucide Podcast, là, puis c'est ça. Quand même, j'étais intéressé de savoir c'est quoi son point de vue, sans agenda de quelqu'un de woke. On le laisse parler, puis on va aller voir ce que ça donne. Donc, on ferme la parenthèse. On s'en va à notre premier invité. Jay va être flou pendant un petit bout. Ah ouais, my bad. Je vais prendre le blâme. J'ai manqué le focus sur mon angle pendant 55 minutes du podcast. Fait que je suis bien flou. Restez patient, on va essayer de vous donner la vue d'ensemble le plus souvent possible. Puis il y a aussi le son, problème technique. On a essayé de quoi, là, ça n'a pas super bien marché. Là. Le son est overlappé, ça va être une petite affaire écho. On va s'arranger mieux pour les prochains coups. Mais comme le son n'était pas si désastreux, ça valait quand même la peine de sortir cet épisode-là. Mais le son, il n'est pas top, on le dit tout de suite. Bon. Joël, on s'en va manger la tarte. Yeah! Assis-toi, je vais t'expliquer ça. Ça a l'air bon, mais j'ai aucune idée. C'est ça, quoi. Taza Flores, c'est le restaurant de la femme à Manny. J'ai amené une cuillère, mais j'ai fait comme chez nous. T'as bien fait. Good. Gâteau au citron. Ouais. Fait que key lime pie, en fait. Des fois, je me mélange. Fait que je suis pas trop sûr, mais c'est au citron avec crème de tonka. Je vous laisse goûter pour commencer. Je vais le finir. Right. Go first. Non, vas-y, c'est toi l'invité. I gotta try that. Ouais, c'est vrai, ça prend La un peu. sauce. Attends, avant de goûter, là, moi, je suis curieux de savoir. C'est quand la dernière fois que t'as mangé un gâteau comme ça, mettons, pour le fun? Un gâteau comme celui-là, jamais. Let's go! C'est vrai que t'es quand même... T'es shapé. T'entraînes-tu? Ça devrait être illégal, ça, man. I understand why you went to jail. You made that cake? I didn't make it. My wife makes it. No, your wife makes it? C'est une putain de tuerie. Damn. C'est bon, hein? Woo! Fait que présente-moi Joël, ou Joël, je sais pas. Je veux que Joël présente toi, tu sais, on s'est rencontrés une fois. On allait à l'église ensemble, right? Ben, t'es venu une fois à Good News. Ah ouais? Ouais, c'est ça, c'est Good News Chapel. Ouais, c'est ça. Ouais, puis c'était vraiment une expérience quand même assez... c'était super cool. C'est la première fois que j'allais dans une église de gospel. Parce que... Puis sais-tu quoi? Depuis ce temps-là, maintenant, je vais dans une église... Avant, j'allais dans une église catholique. Je vais toujours dans une église catholique. Puis à cette heure, ils font du gospel au début maintenant du sermon. Ouais, mais c'est plus comme... ils sortent un écran, là. Il y a un projecteur, puis là, ils montrent du monde qui font du gospel, puis là, tout le monde chante. C'est un petit peu le même principe, mais dans une église catholique, c'est la première fois que je voyais ça. Oh, ouais. C'est quand même C'est chill. quelle église tu vas? Saint-François Cabrini. Puis t'es dans quel coin? C'est où ça? Rosemère. OK, à Rosemère, parfait. Puis, tu sais, ça fait peut-être que quand j'ai fait le documentaire, ça faisait déjà 6 mois que j'allais à l'église. Je perds le fil du temps avec tout ce qui se passe, honnêtement. Fait que ça doit faire au-dessus d'un an, là, maintenant que je vais à l'église. Puis que je perfectionne un petit peu ma foi envers Dieu. Je suis pas encore parfait, mais j'essaie de l'aiguiser. Puis On sera surtout, jamais parfait. avec les attaques que je vis depuis hier, là, les menaces que je reçois, puis tout ça, là, j'ai jamais prié autant, je pense, de ma vie. Ouais, ben, tu sais, ça arrive des moments de même. Tu sais, je vais parler par expérience parce que là, je suis rentré dans la controverse moi aussi. Puis c'est la première fois
Mais tu sais, toi, Lucide Podcast, on en a parlé un peu dans le dernier épisode pour ceux qui ont vu, mais Lucide Podcast, vous avez fait ramasser dedans, là, quand vous parlez de la soumission de la femme et tout. En fait, c'est juste moi qui ai utilisé le mot soumission. Il n'y a personne d'autre. Je ne sais même pas si Olivier a utilisé ce mot-là. Moi, je l'utilisais de façon biblique, parce que je suis chrétien, mais je sais qu'Olivier n'est pas baptisé, pas confirmé, il n'est pas chrétien, et je pense pas qu'il utilise ce mot-là. Peut-être que je me trompe. Mais tout ça pour dire, vous avez été très controversé. Tu sais, Lucide Oui. Podcast, puis tu sais, comme j'ai expliqué à Manny, le dernier podcast, c'est controversé en mal. Tu sais, c'était très négatif. Puis là, c'est la première fois que je rentrais là-dedans. Puis ça, je te disais, j'étais comme, c'était genre, le sujet qu'on parlait le dernier podcast, c'était exactement le pourquoi Lucide Podcast se sont fait hate. Fait que je savais à quoi m'attendre, mais... Moi, ma question, juste pour être sûr que je comprenne bien, comment tu le décrirais, Lucide Podcast? J'ai jamais regardé. Écoute, Lucide Podcast, on est deux personnes qui n'ont pas la langue dans leur poche. OK? Moi puis Olivier, on est deux entités complètement différentes, puis je tiens à le mentionner devant les caméras, on pense pas pareil sur tous les points de vue. Où est-ce qu'on se ressemble? C'est qu'on a des valeurs conservatrices. Moi, j'ai des valeurs peut-être un petit peu plus traditionnelles parce que moi, je suis chrétien. Olivier, je pense qu'il cherche présentement spirituellement, mais on n'a pas le même caractère. On n'a tous les deux pas froid aux yeux. Olivier, c'est une bonne personne, je le connais personnellement. Il a un vocabulaire un petit peu plus posé que le mien, mais quand il décide de rentrer dans une personne, je pense qu'il est encore plus hardcore que moi. Puis là-dessus, on est différents. Puis c'est bien correct, t'sais, on fait un tout. Il y a du monde qui va écouter le Lucide Podcast. Il y a du monde qui dit « Ah, moi, j'aime Oli, mais j'aime pas Joël. » Il y en a un qui vont dire « Moi, j'aime Joël, puis j'aime pas Bah là, Oli. » nous autres, c'est la même affaire, là. Ah ouais? Nous autres, c'est GNT, je l'aime bien, mais Manny, il a pas de charisme. Ou Manny, je l'aime bien, il est vrai, l'autre, il bégaye. Non. J'ai même pas vu ces commentaires-là. Ou l'autre, il se laisse marcher dessus par Manny, genre, tu sais. Ah ouais. Mais ça va tout le temps être de même, les podcasts. Ouais, puis il y a du monde qui nous aime tous les deux, il y a du monde qui nous déteste Mais tous les deux. c'est ça le point. Il y a Ouais. beaucoup de monde qui vous déteste. Il y a beaucoup plus de monde que vous pensez qui nous aime aussi. Amen. Parce que moi, je reçois les messages dans mes DMs des influenceurs qui ont probablement même plus de followers que toi qui m'écrivent et qui sont vraiment down avec ce qu'on dit, mais qui Mais me qui demandent peuvent pas le de dire. pas le... Exactement. Ils peuvent pas faire leur coming out. J'utilise le mot coming out parce que c'est ce que c'est, là. Ils veulent pas... Puis Coming des fois, out, ils n'en dérangent pas que je partage leur message, mais ils veulent que je cache leur nom, tu sais. Ils ont des sponsors, ils veulent pas les C'est perdre. ça. Mais il y en a plein, man, plus que vous pensez, puis ils sont tous dans mes DMs. Puis il y en a qui ont commencé parce que je leur ai demandé si ça serait le fun que vous fassiez des vidéos pour vous montrer votre support, comme ça, le monde va voir que je suis pas tout seul à passer ça. Puis j'ai remarqué, il y a beaucoup plus de femmes qui me supportent que d'hommes au Québec. Andrew Tate disait la même affaire. Il disait, vous serez surpris le nombre de femmes qui m'écrivent pour me dire qu'ils sont d'accord avec mes propos quand tout le monde, c'était genre misogyne, les gros headlines, c'était misogyne. Il disait comme il y a beaucoup de femmes Ouais. qui adhèrent à mes propos. Oui, mais en même temps, tu sais, je pense que c'est plus le charisme. Aussi, là, Andrew Tate puis moi, tu sais, parce que le monde essaie de m'étiqueter avec Andrew Tate. Moi, il y a des choses que Andrew Tate a faites. Moi, c'est sûr que je trouve que c'est un génie en marketing. Ouais. Je trouve que ce qu'il dit quand il dit que les jeunes hommes devraient prendre responsabilité, devraient aller au gym, devraient s'ouvrir des side hustles. Tu sais, moi, ce que j'ai fait, je me suis ouvert des side hustles puis tout ça. Mais j'ai arrêté de blâmer l'inflation sur le fait que ça va pas bien et je suis loin. Tu sais, moi, l'affaire, là, où est-ce qu'on est vraiment complètement dans l'opposé, moi, puis Andrew Tate, c'est que je pense pas que ça prend un yacht puis toutes ces affaires-là pour être heureux, tu comprends-tu? Moi, mon rêve, c'est pas d'avoir un yacht puis d'être multimillionnaire puis d'avoir des filles sur mon yacht, tu comprends-tu? Puis d'avoir 10 femmes qui sont à tes pieds. là. Ben, C'est c'est surtout pas juste ça, qui c'est que compte. le gars, dans le fond, il y a beaucoup de baby mamas aussi, là, tu sais. Il y a Ben, c'est plusieurs femmes avec plusieurs... Tu sais, moi, je veux ma femme à moi. Est-ce que j'ai déjà fait des déviances sexuelles, des trips à trois, des affaires comme ça? Oui. J'en ai même fait depuis que je suis chrétien. I went to church, puis je me suis fait... comment t'appelles ça? I repented for my sins. Et je suis pas... Puis c'est pour ça que quand je dis que je suis qui, moi, pour juger des pécheurs, j'en ai tellement des péchés, man. Mais... j'essaie de plus en plus de revenir vers Dieu. J'ai mes démons qui me suivent. J'essaie de m'en débarrasser le plus souvent en ouvrant la Bible puis en lisant le Gospel. L'affaire aussi, c'est peut-être que Andrew Tate, aussi, l'affaire, c'est qu'il dit aussi des affaires qui sont peut-être dans l'humour. Moi, je reconnais un petit peu son humour, mais à cause de son humour, des fois, il va dire des affaires comme slap, des affaires comme ça, puis là, c'est sûr que ça crée la controverse. Le Lucide Podcast, on n'est jamais allé aussi loin que ça, là. On n'a jamais été dans la violence, même si les gens disent qu'on veut enlever les droits des femmes puis tout ça. Il n'y a jamais un clip de nous autres qui dit « on veut enlever le droit des femmes », là, tu sais. Moi, je veux ramener peut-être les valeurs traditionnelles, mais tu sais, le fait que... Tu veux dire quoi par valeur? Les valeurs traditionnelles, là, c'est, mettons, un virtuous wife, un virtuous husband, OK? Les valeurs traditionnelles, c'est, mettons, quand tu regardes, vous avez parlé d'Ephesians 5, 22, 33 tantôt. OK? Excuse-moi, j'ai dit en anglais. Ephesians 5, it was a long day. encore en anglais. Ouais, c'était une grosse journée pour moi. OK? Je vais le sortir. C'est Éphésiens Femmes, 5, soumettez-vous 22, à vos 33. maris.
Comme l'homme se soumet à Dieu. Puis ce que tu as Ok, dit ok, tantôt, ok. c'est que. Puis je l'ai dit aussi à Sophie Durocher tantôt. J'ai dit, sais-tu quoi? Vraiment, c'est qui La- Sophie Durocher? C'est une journaliste. C'est elle qui a un show qui sur. Voyons, c'est Radio Cube. Radio Ok. Cube. C'est une très grande dame au Québec. En Ok. fait, elle a extrêmement beaucoup d'intégrité. Elle n'est pas tout le temps d'accord avec moi, là, Sophie Durocher. Elle m'a challengé plusieurs fois dans le respect. Puis, elle ose challenger le parti opposé aussi. C'est la femme d'un des gars qui était... De Richard Martineau. Exact, OK, je sais Puis c'est j'ai qui. rencontré Richard Martineau aujourd'hui aussi, un chic type, j'ai serré la main. On pense pas pareil, moi puis Richard Martineau, mais il respecte la liberté d'expression, je respecte la liberté d'expression. Puis c'est ce que j'aime de Richard Martineau et Sophie Durocher, c'est qu'ils ce sont des pro-liberté Je d'expression. veux juste toucher là-dessus. C'était ça que je disais dernier coup. C'était comme. Ça me faisait capoter que vous, peu importe vos propos, peu importe ce que vous dites, c'est mal toxique, Ouais. on cancelle ça, c'est des trucs de cul. Mais après ça, toutes les autres. Puis Ouais. peut-être que j'ai été dans le jugement, comme il y a quelqu'un qui m'a envoyé un verset, comme comment tu peux juger la petite tache à quelqu'un quand Oui. tu as une poutre dans ton œil. Puis peut-être j'étais trop comme dans le. Ouais. Genre, les filles peuvent s'ouvrir les jambes, puis. Écoute, j'ai passé. C'est prôné, mais. Mais en même temps, tu sais, probablement, toi, tu étais un influenceur. Moi, j'ai un passé. Je suis passé dans une vie où est-ce que, tu sais, j'aimais ça avoir de l'abondance, côté alcool, côté party, côté femme, puis tout ça. Puis, j'ai touché la noirceur. C'est ce qui fait que je coach en dating aujourd'hui aussi. C'est parce que je connais pas mal la psychologie féminine. Parce que j'ai été tellement avec des femmes, même des bonnes femmes, des mauvaises femmes. Tu sais, je veux pas nommer de nom, mais j'étais avec bien des femmes dans ma vie. Je connais la psychologie féminine. Ça m'a amené où est-ce que je suis aujourd'hui. Je conseillerais personne de passer par le body count que j'ai, là, parce que tu sais, ça va juste, ça te détruit un peu ton âme à l'intérieur. Puis ça apporte des démons aussi, là, qu'après ça, c'est difficile de se débarrasser. Mais je veux juste revenir à ce Moi, que, je veux juste... à Ça fait 2 Éphésiens. fois que tu parles de démons. Tu sais, moi, je veux juste qu'on soit clair sur Ouais. les démons, mais si tu es en Jésus, il n'y a aucun démon qui peut rien te faire. Là, tu sais. Juste pour revenir à tu sais qu'on parlait tantôt de Éphésiens, se soumettre à Dieu. OK? J'aurais probablement utilisé le terme se dévouer à Dieu ou la femme qui se dévoue à l'homme, au lieu de la soumission, ça aurait mieux passé. Parce que quand on regarde toi, moi, on se dévoue à Dieu. Est-ce qu'on a le libre arbitre de se dévouer à Dieu? Certain. Est-ce que Dieu nous force de se soumettre ou se dévouer à lui? Non, il ne nous force pas. Par contre, il dit, si vous vous dévouez, vous soumettez à moi, ce que ça va faire, c'est que ça va vous apporter de l'abondance. Vous ne serez pas dans le néant. Tu comprends? Fait que la femme qui se soumet à un homme qui est vertueux, c'est très important, elle doit se soumettre à un homme de Dieu qui est vertueux, pas un psychopathe narcissique. Parce que quand tu te soumets à un homme de Dieu qui est vertueux, ce que ça va t'amener, c'est de l'abondance. Il va juste t'amener plus vers Dieu. Moi, je mettrais juste une nuance ici, parce que tu dis homme, puis tu sais, c'est un petit peu quelque chose qu'on a parlé au dernier podcast. Ça dit jamais femme, soumettez-vous à un homme. Ça dit femme, soumettez-vous à votre mari. Oui. Tu sais, il n'y a aucune femme qui est appelée à se soumettre à un homme, autre peut-être qu'à son père. Ce à quoi on est appelé, nous, en tant qu'hommes, c'est très certainement se soumettre à Dieu, mais je pense que des fois, puis c'est pour ça, comme je te dis, j'ai pas entendu, j'ai jamais regardé Lucide, tu sais, mais je pense que c'est important de mettre une nuance puis de dire à une femme, si c'est pas ton mari, t'as pas besoin de te soumettre à lui, tu sais. Puis si le gars il est pas prêt à donner sa vie pour toi, pour te protéger, tu te soumets pas à lui non plus. Clairement. Mais tu devrais même pas te marier avec lui. Tu sais, ça dit, c'est Non, le non, critère, mais non, c'est le mais- critère Mais initial non, mais pour moi. la raison pourquoi on a autant de hate aussi, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont soumises à des hommes qui sont non vertueux, qui ont subi de la vraie violence conjugale, puis qu'aujourd'hui, ces démons-là les suivent. Façon de parler, je parle Oui, pas oui, des vrais oui, démons. oui. Là. Ces traumas-là les Oui. suivent, puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ces femmes-là pensent que notre discours est misogyne et dangereux à cause de leur vécu. Tu comprends? Il amène un baggage, dans le fond, il amène un baggage à une situation, Oui. puis il essaie de le projeter sur toi. C'est Oui, un petit oui, peu ça oui. que tu dis? Ben exactement. Puis je comprends un petit peu parce que c'est sûr que, tu sais, on est des personnages sur le Lucide Podcast. On a fait réagir le monde. On a utilisé des sacres puis tout ça. Puis moi, j'essaie un petit peu de sortir de là parce que, tu sais, l'affaire, c'est qu'on a déjà fait notre nom, là, tu comprends-tu? On a déjà fait des vagues puis tout ça. À un moment donné, je pense que le personnage, il faut le laisser un peu de côté. Puis moi, en ce moment, j'ai été dans un personnage peut-être un peu trop longtemps. Dans le sens que ce que je dis, je le pense, OK? Ce que je dis, c'est authentique, mais la façon dont je le dis, l'énergie que j'utilise pour le dire, peut-être que c'est un peu trop intense. Tu comprends-tu? C'est trop dans le personnage. Quand je commence à flexer devant la caméra puis tout ça, je show off. Est-ce que je fais exprès? Ben oui, c'est un personnage, Ouais. tu sais. Fait que c'est ça que je voulais dire, c'est parce que puis je suis vraiment content avec vous autres parce que je pense que vous deux, votre foi est encore un petit peu plus aiguisée que la mienne parce que vous connaissez les prières, des prières que moi je connais même pas encore. Mais je suis content de m'associer un petit peu avec ce que vous faites parce que moi, en ce moment, je suis rendu là. C'est sûr que j'ai reçu beaucoup d'amour là, hier. Je ne vous cacherai pas, j'ai reçu énormément d'amour, mais j'étais un peu
mixed up parce que j'ai reçu aussi beaucoup de haine. Fait que c'est bizarre. Tu vois ça, tu ouvres un message, c'est comme je veux te tuer. J'ouvre un autre message, c'est un message plein d'amour. Ben, je veux toucher là-dessus parce que c'est ça que j'allais dire. C'est que toi, Lucide Podcast, ça fait un bout que ça doit être amour-haine, beaucoup dans les messages. Ah, mais jamais autant qu'hier. Puis Mais aujourd'hui. des 3 derniers jours aussi, pour la première fois, j'étais allé all out, là, ces réseaux sociaux, là. Genre, OK, là, c'est ça que je pense, puis c'est ça, puis ça va être tout. Mais j'avais fait une story pour dire que... Parce que Trump, il vient de rentrer au pouvoir, puis il a mis la loi qu'il y a juste hommes et femmes. Les seuls genders qui sont acceptés, c'est hommes et femmes. J'ai mis un verset qui était comme « Dieu créa hommes et femmes à son image ». Puis j'ai reçu tellement beaucoup d'amour, mais j'ai perdu 1000 abonnés dans la même journée. Pour vrai? Ouais. 1000 abonnés? Ouais, j'ai perdu 1000 C'est sûr, parce followers. que ces abonnés-là te voient maintenant comme un transphobe. It is what Ouais, it is. un homophobe, j'encourage un raciste, j'encourage un convicted felon, tout, je les ai tous entendus. Mais tu sais, j'ai dit ça aussi à Sophie Durocher aujourd'hui. Elle dit, pourquoi est-ce que tu veux tant revenir vers des valeurs traditionnelles? J'ai dit, quand j'ai rencontré ma conjointe, la première chose qu'elle m'a dit dans une date, peut-être pas la première, mais une des premières choses qu'elle m'a dit, ça a dit, moi, je veux faire l'éducation de mes enfants à la maison. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que mes enfants soient endoctrinés par la mentalité woke que, mettons, tu es une petite fille, peut-être que si tu joues avec des tanks, peut-être que tu devrais être dans le corps d'un petit gars. Puis si tu es un petit gars, si tu joues avec des poupées, on devrait peut-être faire chop-chop puis aller sur des hormonal therapy. Puis ça, on ne veut pas endoctriner nos enfants là-dedans. Fait que j'ai dit, OK, c'est pour ça que l'homme doit être l'ultime pourvoyeur et le protecteur. Et puis que je devrais dire comme, OK, aussitôt qu'on a des enfants, mais là, ma blonde, elle travaille pour l'instant, là, on ne dira pas où, là, parce que elle veut, je ne l'attache pas avec une chaîne, je ne l'empêche pas de travailler, tu comprends? Le monde, même si le monde pense que c'est ça. Mais elle ne veut pas rien faire. Arnaud Soli avait fait une joke pour ça. Oh, c'est des jokes, puis il y a le droit de parole, lui, avec. Là, mais c'était drôle. C'était drôle. Puis tous les humoristes ont la liberté d'expression. Mais moi, tu sais, même, c'est quoi son nom, là, la fille qui était venue à Tout le monde en parle, en fait, c'est une drag queen, là. Mona de Grenoble. Quand elle a dit qu'elle tuerait du monde à coups de hache sur Facebook, dire ça, puis après ça, tu n'es pas désinvité à Tout le monde en parle, puis ça passe, c'est pas violent. Mais moi, ce que je dis, ramener les valeurs traditionnelles, puis je dis pas ramener les femmes 30-50 ans en arrière, je dis pas enlever les droits des femmes, là. Honnêtement, les gens pensent sérieusement que je vois la femme inférieure à l'homme. Ils pensent sérieusement à ça. Puis moi, je donnerais ma vie non seulement pour ma femme, mais je donnerais ma vie même pour une prostituée, man. Si je vois qu'elle est en danger, puis je vois qu'elle est en train de se faire... Tu sais, je vais aller sauter sur son attaqueur. Je m'en fous que ce soit une prostituée. C'est une femme en détresse, tu comprends-tu? Moi, je vois la femme comme c'est une femme qui peut donner la vie, si elle peut donner la vie. Puis ça, c'est les valeurs traditionnelles. C'est pas de voir la femme comme une moins que rien. C'est de voir la femme, au contraire, même comme supérieure à l'homme, parce que c'est elle qui donne la vie. C'est ça que les gens n'ont pas compris dans notre message, je pense. Moi, ma question, ce serait, il vient de où? Parce que je t'écoute, je t'entends. Il vient de où le backlash? C'est quoi qu'on te reproche? Écoute, j'ai fait des clips, OK? Puis là, c'est ça, le monde va dire, tu vas dire encore qu'ils ont été pris hors contexte. C'est la réalité. Ils ont été pris hors contexte. Est-ce que c'était voulu? Oui. Est-ce que c'est ma faute? Oui, je prends sa responsabilité. Ben, c'est pas que ça a été pris hors contexte, c'est qu'ils prennent un clip de 30 secondes pour... Ça, c'est ton opinion, c'est ce que tu penses, mais toi, t'en parles pendant 1h30. Sur un podcast, je vais en parler pendant 1h30, 2 heures. Je vais dire, OK, c'est ça. Tu sais, quand tu dis, moi, je veux pas d'une femme qui se montre le cul sur Instagram, OK, parce qu'il va chercher de la validation tout le temps. Moi, je veux pas d'une femme qui va clubber à Miami tout seul avec ses chums de filles, OK, parce que je peux pas la protéger. Puis moi, c'est des standards et des limites que je vais dire au début de ma relation. Puis si la personne n'embarque pas dans mon train, fine, on passe à quelque chose, on passe à la prochaine appel, tu comprends-tu? J'empêche pas la personne de faire ce qu'elle veut. Mais si la personne est d'accord avec mes valeurs, elle rentre dans mon train, c'est parfait. Mais ouais, je mettrais juste une petite pause. On en a parlé aujourd'hui, on a fait le thumbnail pour le podcast. Puis le premier thumbnail, c'était Andrew Tate, pas de chandail. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, est-ce qu'on enlève le chandail? Ouais, puis tu voulais enlever le chandail. Ouais. Puis ma femme, elle disait, le même standard de modestie qu'on demande aux femmes, on devrait l'appliquer aux hommes. Ouais. Puis je trouvais que c'était un bon point qu'elle donnait. T'sais. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, puis encore là, je ne sais pas où est-ce que tu te positionnes, mais je pense que s'il y a un standard auquel je vais m'attendre de quelqu'un d'autre, je vais d'abord l'appliquer à moi. Moi, je suis pas d'accord avec ça, puis je vais te dire pourquoi. Les standards des femmes et les limites des femmes ne sont pas les mêmes que ceux des hommes. Puis en plus, les femmes ont pas mal plus de standards et de limites. Ils veulent un homme... Les femmes sont hypergames, oublie jamais ça. Une femme veut un homme qui est hypergame. Hypergamie. L'hypergamie, dans le fond, c'est qu'une femme veut quelqu'un
qui est dans l'échelle sociale supérieure à elle, c'est-à-dire plus de charisme, plus de confiance, plus d'argent, plus grand, plus fort, plus d'expérience de vie. Puis tu penses que c'est universel, ça? Non, c'est pas universel, mais en fait, c'est universel, oui, ancré dans les femmes, mais des femmes qui ont été brainwashées de vouloir le contraire, de vouloir, mettons, un homme qui est plus rose, qui a moins de vécu. Non, mais moi, sans aller à Rose, parce que je crois pas à Rose, là, mais ce que je dirais, moi, ce que j'observe, parce que je comprends ce que tu veux me dire. Moi, je sais même pas si tu me connais un petit peu, mais... Non. Fait que, dans le fond, je te donne la version rapide, là. Grandi dans des circonstances difficiles, choisi le crime, vente de crack, réseau qui avait assez d'ampleur dans le centre-ville de Montréal, tue un vendeur de drogue rival, me ramasse en prison, 18 ans, prison à vie. Après 9 ans, j'ai une rencontre avec Jésus, ma vie change. Je sors 7 ans, mettons, avant ma date anticipée de libération conditionnelle. J'ai une révision judiciaire, puis je suis sorti, ça fait 3 ans. Puis depuis ce temps-là, Dieu continue de faire des miracles dans ma vie, mettons. Fait que ce que tu décris, j'ai vécu selon ces valeurs-là. OK. Stack it, le plus de filles possible, let's go. Mais je parle pas de le plus de filles possible, c'est pas ça l'hypergamie. Je pense que tu m'as mal compris. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Ouais, puis je me suis égaré, fait que tu fais bien de me reguider. Mon point, c'était plus de dire, si t'as tout qu'est-ce qu'il faut, les filles veulent être avec toi, tu sais. À mon époque, on appelait ça « having the juice », puis c'était de dire, si t'as la bonne auto, si t'as la poche pleine, dans ce moment, on avait encore du cash. Si t'as tout qu'est-ce qu'il faut, tu peux avoir n'importe quelle fille dans le club, dans le fond, tu sais. Oui, mais je parle en ce moment je fais une analyse de sociologie. En ce moment, je parle pas de Jésus, je parle pas de la Bible, je parle pas de ce qui devrait être. Je parle de ce qui est. Mais ce que je veux dire, tu sais, si tu fais une analyse sociologique, après ça, je pense que c'est important aussi, surtout en tant que chrétien, qu'on approche la question puis de dire c'est quoi la réalité sociologique à l'intérieur de l'Église. Puis c'est là où on voit, puis tu sais, c'est ça à quoi Dieu nous appelle, c'est à être sanctifié, à être séparé, à être différent du reste du monde. 100%. Mais tu sais, c'est justement ça, c'est que, tu sais, au Québec, on est loin d'être là. Tu sais, moi puis toi, on essaie un peu d'évangéliser les gens. Je pense que tu essaies de faire la même chose. Absolument. Maintenant, je suis rendu là dans ma vie. Mais quand je regarde la sociologie, je fais une analyse sociologique un petit peu à la Jordan Peterson de la société. Tu sais, quand tu regardes les femmes, mettons, qui sont vraiment dans la littérature pornographique. Mettons, tu regardes 50 Shades of Grey, puis tous ces livres-là. Pourquoi est-ce que tu penses que les femmes reviennent un petit peu vers la littérature un peu BDSM, dans la dominance, puis tout ça? Parce que dans la société, elles ont été endoctrinées à vouloir justement cet homme rose-là, qu'elles peuvent facilement contrôler, mais elles ne sont pas sexuellement attirées nécessairement par ça, puis elles ne comprennent pas pourquoi, bon, ça va pas bien leur vie sexuelle. Puis ce qui arrive après ça, c'est qu'ils s'en vont dans ce genre de littérature-là. Puis c'est drôle parce que c'est comme s'il y avait un manque, un petit peu de mort dans leur vie qui font en sorte qu'ils vont dans cette littérature-là. C'est ce que Jordan Peterson a remarqué. C'est ce que moi, je remarque aussi, parce que ce que Moi, je ferais une lecture différente, puis je dirais, il y a des démons d'un bord, puis il y a des démons de l'autre bord. Tout est spirituel, tu sais, puis pour moi, des deux côtés, l'homme rose, l'ennemi est content parce que les hommes sont plus des hommes. Puis de l'autre bord, des femmes qui sont déviantes, l'ennemi est content parce que ça détruit la famille. Il faut toujours se souvenir, la volonté de Dieu, c'est pour une famille forte, guidée par un père. Oui. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Je reviens à ça, à vos maris. Fait que c'est dans le cadre du mariage, il y a un cadre bien défini. Puis l'ennemi s'attaque à ça toujours, parce qu'il sait que c'est là la fondation. Puis je pense qu'on est aujourd'hui dans une société, puis c'est drôle parce que les gens disent « Voulez-vous revenir 60 ans en arrière? » Je sais pas si c'était qui la fille dans le documentaire avec les lunettes, là. Ouais. Mais elle dit « Est-ce qu'on retourne 60 ans en arrière? » Mais on voit aujourd'hui le fruit de la structure familiale qui a été tellement démolie, surtout au Québec, que les gens savent même plus où est-ce qu'ils s'en vont. Écoute, c'est extrêmement triste, puis c'est pour ça aussi que je prends des flèches puis des balles pour la société québécoise, parce que tu as dit que tu as eu une apparition de Jésus-Christ. J'ai eu la même apparition que toi. Et puis, j'ai décidé de me soumettre à Dieu, même si je suis encore un pécheur. J'ai décidé de me soumettre à sa volonté. Je vais t'arrêter. Moi, là, la Bible est claire. Tu viens à Jésus, tes péchés sont effacés, tu es une nouvelle création. On le dit à chaque épisode. 2 Corinthiens 5, 17, tu n'es plus un pécheur. Je pense que c'est important que tu prennes possession de l'identité que tu as en Christ. Si vraiment tu es en Christ. C'est pas vrai que je ne suis pas un pécheur, parce que si je ne serais pas un pécheur, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait hier. Je ne serais pas rentré, ou bien avant-hier, je ne serais pas rentré dans Hélène Boudreau. J'ai fait ça par égo, j'imagine. Oui. Puis ça, c'est un péché. Mais tu ne t'identifies pas à ce péché. Puis dans la mesure où tu te repentis, sa miséricorde est nouvelle chaque jour. Fait que je pense que c'est important qu'on ne s'identifie pas en tant que pécheur, parce qu'on n'est pas des pécheurs. Parce que si tu es un pécheur, il n'y a rien qui te différencie du reste du monde.
Puis s'il n'y a rien qui différencie du reste du monde, tu peux pas être un leader dans le monde. Non, OK. J'aime ta façon de voir les choses. Tu l'approches d'une autre façon que la mienne, mais c'est très, Ton point, très c'est que we have a sinful nature. We have a sinful nature, OK? Jésus est mort sur la croix parce qu'il sait qu'on ne pourra jamais arrêter de pécher. Tu sais, tout le monde qui est chrétien, c'est ça. Fait que, we're saved no matter what. Mais c'est parce que si tu ne tournes pas vers Jésus, puis si tu n'essaies pas de devenir une meilleure personne, ben Jésus est mort pour tes péchés pour rien, man. Tu comprends? Fait il faut quand même qu'on essaie de devenir une meilleure personne parce que les gens qui font comme, OK, ben je suis pas un pécheur, même si je pêche, aspirent pas à Non, mais devenir je te parle meilleur. pas d'être pécheur, mais je te parle de vivre dans la sanctification puis de laisser la place au Saint-Esprit, de nous donner la Oui, force de ça, nous oui. guider puis de 100%. nous régénérer. Oui, 100%. OK, fait que là, les gars, c'est intéressant tout ça, mais on a des choses à réagir. Let's go. Il y a du stock go. qui s'est passé, on est ici pour réagir à du stock. T'en as plein sur le chest, c'est sûr, ça fait 3 jours. Je suis capable d'en prendre. Mais c'est dans le sens, ça fait 3. Ta tête est pleine en ce moment, ça fait 3 jours ouais. que c'est sans arrêt. Fait que, I guess, t'as plein d'autres affaires à dire. Fait que si vous êtes intéressé, il y a sa plateforme aussi que vous pouvez aller follow. Puis il y a son podcast. Enfin, il y a 2 podcasts. Lucid Podcast. Ben, je vais le dire, je vais faire le coming out de mon nouveau faites podcast qui va sortir sous peu. Dans le fond, ça s'appelle Le Musclé et le Moine. C'est un Toi, podcast. t'es lequel? Moi, je suis musclé. Ok. Le frère L'Enfant, c'est le moine. Fait que bref, allez checker ça à la maison si ça vous intéresse. OK, fait que là, au menu, on a une coupe d'affaires. Au lit avec Anne-Marie, le saga Au lit avec Anne-Marie qui a été cancel, tout le monde en parle. Ça, tu nous expliqueras vite, parce que peut-être du monde ne se sont pas au courant de ce qui s'est passé, fait que t'expliqueras. Non, nous deux. Moi, je suis pas au courant. J'attendais, j'ai juste vu C'est-tu un nom? C'est Oli Akanma. Au lit avec Anne-Marie, ouais, elle a. Olek? Au lit avec Anne-Marie. Oli, A-U-L-I-T. C'est une sexologue. Oli, j'ai compris. Elle vendait C'est une beaucoup de vendeuse de dildos. jouets sexuels. Ouais, puis elle avait un podcast avec Frank the Dripper. OK. Qui se sont partis ensemble. Là, ils se sont séparés. Elle a continué avec un autre gars qui s'appelle Gaël. Fait que bref, ça, c'est le background de ce que je sais de Oli avec Anne-Marie. Elle a fait une story pour dire que. Ça, c'est ce que tu m'as envoyé aujourd'hui. Non. Je sais pas si c'est juste moi qui voulait canceller ou c'est Non, moi c'est et toutes les Julie. mâles toxiques. Elle, c'est une féministe pure et dure. Time out. J'aimerais juste ça qu'on prenne le temps de le faire. C'est quoi un mâle alpha? Moi, j'ai ma définition à moi, mais Tatiane? honnêtement, c'est un terme que j'ai utilisé peut-être au début quand j'ai commencé avec le Lucid Podcast. C'est un terme que j'utilise de moins en moins. J'essaie d'utiliser peut-être un homme vertueux à cette heure. Amen. Mais je vais quand même... Mettons qu'un mâle alpha et un mâle vertueux, on va mettre ça dans le même panier, just for the sake of argument. OK. Pour moi, c'est quelqu'un, dans le fond, qui a du courage. C'est quelqu'un qui veut protéger sa famille. C'est quelqu'un qui veut être l'ultime pourvoyeur. C'est quelqu'un qui veut le bien de sa famille, puis qui va même passer sa famille avant lui. C'est quelqu'un qui est courageux aussi, qui a le courage de dire ce qu'il pense, même si ça va faire réagir du monde. C'est quelqu'un qui n'essaie pas d'être un lécheux de cul, puis d'essayer de plaire à tout le monde, parce que ça, j'appelle ça un two-face. C'est quelqu'un qui a une bonne poignée de main aussi. Parce que quand tu serres la main à quelqu'un, puis mettons, le gars, il a cette poignée de main toute genre comme rigide, on dirait Moi, que... j'ai les mains moites l'hiver, man. Pas l'été, mais l'hiver sont moites mes mains. Fait que j'ai pas des super poignées de main. Ouais, mais tu peux quand même serrer. Ouais, mais c'est Ben, ça, je moi suis aussi. gêné parce que quand je sers, je suis comme. Ouais. Hey, je fais- Avec Mais le stress, qu'un homme avec le vertueux, stress il a que pas j'ai peur. vécu, là, je vais t'avouer, là, depuis 2 jours, mes mains sont moites aussi, puis je te serre la main fort pareil, tu comprends? Ouais. Ben, Explique-moi le stress. Qu'est-ce qui est en jeu pour toi avec ce Écoute, qui s'est passé au cours des 3 derniers jours avant qu'on regarde? Qu'est-ce qui est en jeu? C'est parce que la plupart du monde ne savent pas. Tu sais, le monde, premièrement, vous devez comprendre que moi, depuis que j'ai parti de Lucid Podcast avec Olivier, les gauchistes, puis le monde du mouvement woke, les féministes de 4e vague, nous appellent les fragiles. OK? Fait qu'il y a ils ont fait des memes sur le fragile podcast. Mais je vais vous dire une affaire, c'est le pire terme que vous avez pu utiliser parce que pour être capable de subir ce qu'on subit, de manger toutes les balles qu'on mange, par amour pour le Québec, OK? Puis qu'on continue à aller de l'avant, OK? Comme on fait, puis on le fait pas pour l'argent, là. On le fait par amour. Bien, ça prend du courage en excusez le langage. OK, excusez-moi. Mais ça prend du courage. Puis la plupart du monde qui nous traite de fragile, tu sais, au début, j'étais comme, je pense que vous ne serez jamais capable de vivre genre 1 seconde dans mes souliers. Là. Vous n'aurez jamais le courage, vous aurez cave, ça fait longtemps, vous aurez pleuré comme une petite à terre. Ça prend du courage pour faire ce que je fais. Puis peut-être que je me donne un tape Non, on the back, non, ben but oui, mais je te le donne parce que comme j'ai dit, moi, les 3 derniers jours, c'est la première fois que je vivais ça. Là. J'ai jamais vécu autant de... Genre, je me suis fait dire que je devrais mourir puis je suis une personne horrible. Quand même... Moi aussi, j'ai reçu des menaces quand de même mort. assez intense. Puis avant Jésus, je sais pas comment j'aurais agi, mais
J'aurais pas été ici aujourd'hui à ce podcast-là, tu sais, ça c'est sûr. Là. J'aurais capoté. Fait que oui, en effet, je te le donne. Ça doit pas être facile qu'est-ce que tu as vécu. Là. C'est pas facile. Je suis fait tough. Mais tu sais, comme un mâle alpha, selon moi, ou un homme vertueux, c'est capable de. Qui continue. C'est capable de continuer. C'est sûr que tu sais, j'ai mes limites comme tout le monde. Là. Ouais, ben C'est sûr que, mettons, moi, des limites des menaces de mort, je prends ça au sérieux, mais on s'entend, la plupart du monde qui m'envoie ces affaires-là, c'est des comptes faceless, là, qui a 0 abonné, puis tout ça. Mais c'est sûr que je prends ça au sérieux. Là, j'ai des attaques spirituelles aussi, comme du monde qui sont littéralement, qui se disent sataniques, qui me disent qu'ils vont faire des rituels pour m'envoyer des mauvais sorts, puis des affaires comme ça. Ça, j'en ai reçu des messages comme ça aussi. Cancel dans le nom de Jésus. Cancel dans le nom de C'est Jésus. exactement ce que j'ai dit au téléphone tantôt. J'ai dit ça, tu rebukes ça au nom de Jésus, tu passes à la prochaine. Parce que moi, tu sais, comme des menaces de mort, je trouve ça encore moins alarmant qu'honnêtement que des attaques spirituelles, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très spirituel, mais en même temps, je sais que je suis protégé. Puis c'est sûr que c'est difficile, mais en même temps, comme j'ai dit tantôt, je reçois beaucoup d'amour aussi. Parfait. Je veux juste retourner sur le menu du jour. Il y a Oli avec Anne-Marie. Il y a Joanie, Dr.G, qu'elle a commenté sur notre teaser de hier. Elle a commenté que Dieu vous bénisse. OK, oui. Ça, j'ai vu. Je l'ai chuckle un peu, tu sais. Mais puis là, après ça, aujourd'hui, elle a fait un genre de teaser qui se moque de la Bible puis du documentaire. Elle a appelé ça les femelles alpha. Fait qu'il y a ça aussi qu'on va réagir. Il y a l'entrevue qui est passée hier, à Tout le monde en parle, que t'as été cancel, que t'as pas eu le droit d'aller te défendre. Il y a ça aussi, ça va être c'est un genre de 10 minutes. Cheap shot. J'en veux pas en passant à Guy Lepage, j'en veux pas à toute l'équipe de Tout le monde en parle. Je vais le dire honnêtement, ouvertement, que je trouve que c'est un cheap shot, mais je vais le dire aussi ouvertement que j'en veux pas à personne d'avoir fait ça. C'est votre décision. Je vais quand même penser que c'est un cheap shot. Puis j'en veux pas non plus à Anne-Marie. Sur le coup, je l'ai pris un peu émotif, ça m'a fait chier. Je trouve quand même qu'Anne-Marie, c'est une marxiste, puis je ne vais pas m'excuser pour avoir dit ça. Mais par contre, Marxiste, ça, c'est... Si tu regardes le régime, tous les régimes marxistes, dans le fond, là, de Karl Marx, ça vient de Karl Marx. Si tu regardes, mettons, tous les régimes communistes qu'il y a eu dans l'histoire de tous les régimes communistes qui n'ont jamais fonctionné, ils ont essayé de canceller toujours l'idéologie opposante. Toujours. Okay. Ça, c'est pas tout à fait du marxisme. Karl Marx... C'est pas ça le marxisme, sauf que les marxistes... Karl Marx, c'est un économiste allemand. Oui, là, on sait tous c'est quoi le marxisme, ouais. Sauf que les marxistes veulent casser l'idéologie opposante. Plus socialiste, je dirais, oui. Mais puis même les nazis, parce que les nazis faisaient la même chose. Oui, la même chose. Le fascisme, le marxisme, ils vont les deux. L'extrême gauche et l'extrême droite. J'ai choisi le terme marxiste parce que c'est une féministe, c'est sûr c'est une gauchiste, il n'y a pas de droite là. Fait que c'est pour ça que j'ai dit marxiste. Moi, je sais pas, c'est qui. Je suggère qu'on regarde la vidéo, on en parle. Mais Anne-Marie, je t'en veux pas. Puis j'ai eu le temps de penser aujourd'hui, puis de prendre le temps de réfléchir. Puis j'ai honnêtement, si vraiment je suis un disciple de Jésus, puis vraiment je suis vraiment chrétien, je peux pas, comme tu as dit, c'est une guerre spirituelle. This war is not in the flesh. So, j'en veux pas à la personne en question. Exact. Je le sais que c'est probablement ces démons qui font ça. C'est ces démons, son âme est perdue, mais c'est pas... Et Anne-Marie, je vais prier pour toi. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Moi, faut que tu rebukes son esprit en dedans d'elle, mais tu pries pour son âme. Exactement. Que son âme soit sauvée. Mais au final, tu sais, je pense que ces gens-là, ils ont juste besoin d'amour, puis de validation, puis en clapback, puis en envoyer... Tu sais, comme je veux dire, c'est ça que tu faisais dans les commentaires du teaser, là, parce que c'est ça qu'on a réagi au dernier podcast, mais tu disais, Alain Dro, on s'en fout de ton opinion, puis tu sais, c'est comme là que tu... Ça change, genre, tu peux... Si tu butt heads de même, rien va changer, tu sais, c'est pas ça qui est Christ. C'est sûr, mais c'est sûr que, tu sais, en même temps, sur le coup, moi, j'étais comme... Ça prouvait tout ce que je sais depuis des années, que dans le fond, si tu promouvois l'hypersexualisation, tu vas jamais te faire canceller. Mais ça me fait capoter aussi. Mais ça, c'est clair, parce que c'est l'ennemi. C'est comme ça que le diable fonctionne. Fait que l'ennemi est là, l'ennemi a un agenda, puis tout cet appareil-là a le même objectif. Fait que, tu sais, je pense que tu le vois partout, là, mais, tu sais, on en a parlé déjà, mais qu'est-ce qui amène la mort? Qu'est-ce qui amène la destruction? Puis c'est toutes des choses que l'ennemi va toujours aimer puis apprécier, puis la grande majorité des médias sont axés sur ces choses-là. Fait que ça prend des voix qui sont un petit peu dissonantes des fois. Les attaques envers Jésus-Christ, tu les as vues même à Tout le monde en parle. Véronique Cloutier, là, tout de suite, elle a dit à Julien Bournival, OK, fait que toi, dans le fond, si ton kid est homosexuel, tu vas l'accepter. C'est un trap, ça. Puis Julien Bournival a dit, ben oui, je vais l'accepter sans faute. C'est sûr que je vais l'accepter.
Mais elle dit, ouais, mais sauf que tu as dit tantôt que tu lisais la Bible. Elle a dit, l'homosexualité, c'est un péché. Fait que, tu es en train de te contredire. Elle a essayé de le trap là-dedans, tu sais. Puis tu le vois tellement. Ça, là, ça l'aurait jamais. Mettons là, que ça aurait été une autre religion. Puis je ne veux pas nommer les autres religions, OK? Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais ça aurait été n'importe quelle autre religion, là, jamais qu'il l'aurait attaqué. OK? Jamais. Mais la chrétienté se fait tout le temps attaquer comme ça. Mock that way. Puis il n'y a jamais There's personne. only one truth. C'est ça, il y a juste une vérité. Puis tu sais, ce que je te dirais, juste pour ça, ce point-là, moi je pense que je veux juste parce que je veux le nommer, mais je pense que la philosophie chrétienne, c'est on haït le péché, mais on aime le pécheur. Exact. Tu sais, moi, je suis le fruit de ça. Je pense qu'il n'y a personne jamais qui est venu encourager le crime que j'ai commis, mais on m'a aimé, on m'a démontré l'amour de Christ, j'ai appris par la parole son amour, j'ai eu cette rencontre-là personnelle, puis les choses ont changé dans ma vie. Fait que je pense que c'est comme ça qu'il faut approcher tout le monde. Peu importe que tu sois sauvé, que tu sois pas sauvé, on devrait toujours démontrer cet amour-là, mais cet amour-là, comme tu le disais au début, Jay, ça passe surtout par la vérité. Oui, oui, 100%. 100%. A invité sur leur plateau de télévision demain soir les mâles alpha. Je ne comprends pas Vraiment, comment... c'est qui elle, là? Juste pour être sûr. C'est Anne-Marie qui a Fait qu'elle parti. avait juste un podcast, c'est tout? C'est Ben, comme la avant version des féminine de dildos, toi? elle a un podcast. Honnêtement, Combien j'ai de followers, maintenant? Je veux juste comprendre. C'est qui? 80 000. 85 000. Oh my God, OK, hey, Rose. Ben non, elle est pas si... 85 000. Non, j'allais dire, ok. c'est pas une joke pas drôle. A invité sur leur plateau de télévision demain soir les mâles alpha. Je ne comprends pas comment une émission, comme tout le monde en parle, avec la portée qu'ils ont, avec la crédibilité, la notoriété qu'ils ont, puisse penser même offrir une tribune à des gens qui ont des discours complètement régressifs, rétrogrades et dangereux. J'ai donc parti une pétition pour que l'émission retire leur invitation. Je pense qu'on doit prôner une représentation médiatique, inclusive, respectueuse des droits des femmes. On est en 2024, c'est la moindre des choses. De vouloir faire un documentaire pour mettre en lumière le mouvement, pour qu'on puisse comprendre d'où ça vient et essayer de réfléchir sur comment on peut gérer l'impact, OK. Les inviter partout pour en faire la promotion et que là, de plus en plus de gens adhèrent au mouvement, c'est non. Alors, j'ai parti une pétition, le lien dans ma bio si tu veux la signer, partagée en grand nombre, c'est le moment d'être solidaire et de serrer les coudes. OK. Fait qu'elle a fait une pétition. Puis elle a eu gain de cause, c'est ça? Fait que dans Elle a eu ça, plus de vous êtes 20 pas là. 000 personnes qui ont signé quand même. Là. Yep. Fait que... Fait qu'un quart de ses Hey, followers c'est ont beaucoup signé. de monde, bro, qui signe, là. C'est beaucoup de monde. Fait que c'est ça. Fait que c'est quoi qui s'est passé? T'étais censé aller à Tout le monde en parle. J'étais à l'église hier matin, vers 11h et quelques, je pense, 11h30, à moitié du sermon. Je reçois un message texte. As-tu mon téléphone, chérie? Je vais vous le dire exactement c'est quoi. Fait que le texte, le fameux texte que j'ai reçu d'une personne incognito qui travaille pour l'équipe de Tout le monde en parle, je suis désolé, on doit annuler ta présence ce soir à l'émission. Il y a beaucoup d'adversité et on a pris la décision de rééquilibrer le plateau. On va revenir à ça tantôt. Et inviter un spécialiste pour ajouter du contexte, mais tu auras tout de même de la visibilité avec cet extrait. L'affaire, c'est que moi, j'ai dit après ça que je voulais pas avoir qu'on mette trop de visibilité parce que j'étais comme, je serais même pas là pour défendre mes points de vue. C'est fair, right? Fait que j'ai dit, probablement quand il dit rééquilibrer le plateau, c'est pas fair parce que Julien Bournival, il y avait 5 contre lui. Rééquilibrer le plateau. Le professeur, le sociologue de l'UQAM, le Francis Derry, c'est quoi son nom déjà? Je me rappelle jamais de son nom, ma blonde s'en rappelle. En tout cas, le sociologue de l'UQAM, lui, c'est un anarchiste, OK, qui tenait des propos comme il disait que biologiquement, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Là. C'est qui ça? C'est quoi le nom C'est un du professeur de sociologue? sociologie? Biologiquement, Francis Derry Dupuis. que biologiquement, Ouais, je vais il vous n'y a le pas de différence entre l'homme et la femme. Ben que nous autres, dans le fond, on prône qu'il y a des différences biologiquement entre les hommes et les femmes, puis que on est obsédé par ça, mais c'est juste un fait, là, tu sais. C'est clairement, il y a une différence, là. Francis Dupuis-Derry, OK, sociologue de l'UQAM. Puis, dans le fond, il voulait rééquilibrer le plateau avec un gars d'extrême gauche, on va se le dire, pour détruire encore plus Julien Bournival. C'était un trap, là. Moi, je l'ai vu comme un trap. C'est comme, il savait que moi puis Julien, on allait être un peu plus forts ensemble. Fait qu'ils nous ont séparés pour vraiment, genre, faire paraître Julien comme... Fait que pourquoi toi, ils t'ont cancel, mais pas Julien? Ben, Time parce que out. C'est qui, Julien? Je sais pas.
Julien Bournival, OK, c'est un des personnes sur le documentaire Mall Alpha. Je le connais pas personnellement, OK? On est allé Celui qui souper est en ensemble. jet? Ouais, on est Ok, allé ok, souper c'est lui. ensemble une fois. Let's go. On est allé souper ensemble une fois, on s'est parlé, on a eu du fun. On s'est parlé aussi par message texte. J'ai appris à le connaître comme ça, mais je le connais pas personnellement. Mais il semble être une personne qui a des valeurs similaires aux miennes. Encore là, est-ce qu'on est pareil? Moi, puis lui, non. Sur certains points de vue, on n'est pas en accord. T'sais. Lui, c'est un libertarien. Moi, je suis un conservateur. Fait que c'est sûr que sur certains points de vue, on n'est pas en accord. Mais je le respecte. Puis, côté valeurs traditionnelles, on veut un peu les mêmes choses. Bref, on avait comme un peu un plan de match. Pas un plan de match, mais on s'était parlé de comme sur quoi que tout le monde en parle, allait essayer de nous challenger. T'sais, on a analysé un peu, tout le monde en parle, puis on savait qu'elle allait nous challenger sur des affaires. Mais là, l'affaire, c'est que probablement, puis ça, c'est des spéculations, puis je vais le dire encore, des spéculations. Moi, je pense qu'ils m'ont cancellé pour être capable de détruire Julien tout seul, parce que genre c'était plus facile de le détruire à 5 que si j'aurais été là. Est-ce qu'ils l'ont C'est détruit? des spéculations. Écoute, il était très émotif pendant le débat, mais il s'est très bien défendu. Mais imagine qu'il aurait été 5 personnes contre toi. Je pense que tu aurais été émotif aussi. Mais c'est là. quoi qui J'essaie juste de comprendre. L'attaque, elle est où? On va aller voir. On va aller voir. J'aime ça. Est-ce que tu veux qu'on aille voir ça ou on update? On passe-tu la... Il vaut-tu la peine d'être écouté? Non, moi je passerais. OK, bon, ben, on on a passé au prochain. Anne-Marie, merci pour ton L'update, c'est juste pour dire Ben- que sa pétition a fonctionné dans le fond. Moi, ce que je dirais juste sur elle, par contre, parce que ce qu'elle vient de dire, elle dit des points de vue régressifs puis tout ça. Puis je pense que l'idée de la censure, il n'y a rien de plus régressif que ça. Mais c'est suis ça, qui est, d'accord avec ça, c'est ça qui est marxiste. Moi, je pense que, c'est pas marxiste, c'est de, tu sais, que tu le disais tantôt, c'est de tout acabit, mais moi, je pense que c'est ça qui est régressif. Puis si on n'est pas capable d'avoir des conversations, puis de s'entendre les uns les autres, ben c'est là où il y aura des problèmes. Fait que c'est tourné live. C'était Je pensais que c'était le jeudi, OK. ouais. Attends. OK, c'est en direct, tout le monde en parle? Non, c'était en direct hier, puis aujourd'hui, c'est en direct le documentaire. Mais pas en direct. Là, mais ça sort aujourd'hui, ça le documentaire. sort Non, mais... Hey, ça tourne j'ai en ce appris que moment. j'étais dedans. Ouais, Dans- t'as une petite partie dedans. Ils ont utilisé tes clips. Ben, ça en fait du tout que me laisse Je pensais que tu avais demandé permission pour Non, utiliser ils tes m'ont, clips. mais moi, j'ai pas catché c'était ça le documentaire. Moi, quelqu'un m'écrit, je peux-tu utiliser du footage de toi pour un documentaire? Oh, ouais, tu sais ce que tu veux, c'est sur Internet. Puis c'est quoi le documentaire? Fait que c'est quoi que Le tu dis? documentaire Non, mais c'est quoi ton... C'est pour utiliser qu'il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers les valeurs traditionnelles. En fait, c'était plus pour nous taguer avec le mouvement de Andrew Tate. Si vous l'écoutez, vous allez voir qu'il essaie de vraiment montrer qu'on est des adeptes de Andrew Non, mais Tate. qu'est-ce qu'ils Ce qu'il disent faut- de lui ici, là? Qu'est-ce qu'ils disent Ah, cette je fois, me souviens GNT? plus, je me souviens plus. Dans le fond, là... T'es-tu un mâle alpha, GNT? Non, c'était plus Ben, pour... je suis quand même alpha, là. Ce qu'il disait sur GNT, c'est qu'il y a comme un peu le besoin en ce moment au Québec de revenir un petit peu vers les valeurs traditionnelles. Donc, ça commence par la religion. Fait qu'ils ont donné un exemple sur un influenceur du Québec, GNT, Qui a fait une qui a conversion fait une radicale. conversion radicale. boy, C'est ça qu'ils ont fait avec GNT. Moi, là, des politiciens, des two-face, puis je les disais à Hélène Moudreau aujourd'hui, ça. J'ai dit, sais-tu quoi? Tu sais, le monde, là, ce qu'ils veulent, dans le fond, là, c'est des Justin Trudeau. C'est du monde qui sont beaux parleurs, qui suivent un téléprompteur, qui sont politiquement corrects dans leur parler, qui ont de la classe, puis tout ça, mais la plupart d'entre eux, là, ils ont des handlers, tu comprends? Oui. Ils ont des lobbies, puis ils se font dire quoi dire, puis ils vont pas répondre directement à la question, ils vont répondre indirectement. Tu n'auras Oui, jamais oui. la réponse à tes questions, tandis que tu as des Spiné. Donald Trump de ce monde qui est détesté ou adoré, mais que lui, il va te dire dans ta face les vraies affaires, Oui. mais tu sais à quoi t'attendre avec un gars comme Absolument. ça. Puis c'est ça que j'ai dit, c'est un petit peu ça le phénomène, le Lucide Podcast. C'est, on va dire des affaires dans ta face, mais tu sais à quoi t'attendre avec nous autres. On n'est pas tout face, on passe pas par 10 000 détours. Vous êtes comme pour de vrai. Exact, on est pour de vrai. Ah, c'était à 12 minutes? Non, je pense que tu dis le clip 12 dur 12. C'était à 12 minutes? C'est la deux. Dans le fond, c'est les deuxièmes. OK, il y a Mona de Grenoble, là. Juste parce que tu viens de dire mon autre Grenoble encore. Moi, je me suis fait envoyer un DM aujourd'hui par une personne que je nommerai pas parce que je sais pas si elle veut que je nomme son nom. Puis elle m'a envoyé, elle dit est-ce qu'on pourrait prier pour Alexandre Ossan? Je C'est sais ça son qui nom. Alexandre Ossan. C'est pour Mona de Grenoble. Mon autre Grenoble. Fait qu'on a prié, moi puis ma femme, ce matin, que Dieu fasse un signe dans sa vie. Yeah. Et qu'il y a une réalisation, une révélation qui se passe pour Alexandre Ossan. Fait que Alexandre Rossard, c'est mon autre Grenoble. c'est ce que j'ai appris. Je savais même pas c'était qui mon C'est autre ça. Grenoble, mais j'ai vu la face sortir. Tu l'as-tu regardé? Oh oui, je le regardais, on le regardait. On faisait un podcast en le regardant puis en réagissant. OK. Hier. Aïe, aïe, on n'a pas le droit de l'écouter. Ah, t'as pas le droit de le rec dans le fond? Ouais. Quand ça? On n'a pas le droit de l'écouter, bon. On va passer à la prochaine appel de ça. Elle a fait des stories aujourd'hui. là. Je commence à prendre un peu de recul. Là. C'est vraiment intense pour moi. Je fais des entrevues depuis ce matin. Je suis encore Anne-Marie. sollicitée. Ouais. Je suis bombardée sur les réseaux sociaux. Mais je commence à me questionner, à savoir qu'est-ce qui fait que
eu une mobilisation aussi importante et d'où vient l'ampleur de ce mouvement? Qu'est-ce que ça signifie? Puis je pense que j'ai trouvé des réponses. Je vous les partage dans les prochaines stories. Ce qui est encourageant, c'est qu'on est une grosse gang à ne pas vouloir adhérer à des discours qui sont sexistes et violents. C'est un rejet des discours sexistes et violents qui sont prônés par les masculinistes, qui sont dans les extrêmes, antiféministes et qui vont faire la promotion d'idées qui minimisent les droits des femmes et qui encouragent la domination masculine. Deuxièmement, tout le monde ensemble, on a lutté contre... Je trouve ça lourd, man. Mais non, mais je pense qu'elle a dit dans les extrêmes. Mais tu sais, elle a... Puis à sa décharge, là, mais elle a un propos qui est nuancé parce qu'elle dit dans les extrêmes. Puis peut-être que tu ne te situes pas dans l'extrême. Mais tu sais, si tu... Je ne sais pas comment elle l'a dit, mais c'est pas long. Fait que tu peux peut-être juste rejouer la dernière story. Une grosse gang à ne pas vouloir adhérer à des discours qui sont sexistes et violents. C'est un rejet des discours sexistes et violents. Moi, je veux juste mettre l'emphase là-dessus, parce que je pense que c'est important qu'on en parle sur ton podcast. À force que le monde dise que c'est un discours qui est violent, à force que le monde dise que c'est un discours qui est violent, juste parce qu'on veut revenir aux valeurs traditionnelles, ben, à force de répéter un mot souvent du monde, ça alimente la population, puis le monde fait comme, OK, ils sont violents, puis c'est à cause de ça que je reçois les menaces de mort, tu comprends? Donc, dans le fond, juste pour être sûr que j'ai bien compris, mais ce que tu dis, c'est qu'il n'y a rien de violent dans ton propos. Il n'y a pas rien de violent dans mes propos du tout. Fait que, moi, ce que je trouve un petit peu drôle, c'est que tu dis « J'ai un propos qui est non violent, on m'accuse d'être violent, puis la réaction des gens, c'est de me menacer de mort. » Oui. C'est qui est violent? Mais c'est pas juste ça, hein. C'est que, tu sais, mettons, ma blonde, elle a fait un commentaire à Tout le monde en parle sur Facebook pour démontrer son désaccord de me désinviter de leur plateforme. Et après ça, elle s'est fait dire comme, elle retourne dans la cuisine faire un sandwich. Va me faire un sandwich, va me faire des patates, va me faire ci. Puis tu sais, c'est comme, le monde me traite moi de misogyne, tu sais, mais ils sont tous en train d'avoir un discours misogyne avec ma copine. Moi, j'ai trouvé ça aberrant, honnêtement, là. Fait que dans le fond, c'est ça, la gauche qui est tolérante. La gauche... Non, mais ça, c'est clair que la gauche est plus tolérante. Je pense qu'il n'y a personne qui va prétendre ça. Non, mais Je veux dire, les woke, c'est des grands censureurs. Ils veulent prendre des mesures drastiques. Puis ils n'acceptent pas la conversation sur quoi que ce soit. Il n'y a personne qui va prétendre. C'est sarcastique que je dis la gauche tolérante. Okay. Parce qu'ils sont supposés être dans la tolérance. Mais ils ne sont pas toutes. Tu as vu à quel point Joanie, elle a ri de la Bible, mais elle a complètement mock God. Genre, si ça me fait capoter, on va y arriver, là. On va juste finir ça, là. Mais c'est fou comment que les woke, c'est les plus fermés d'esprit, finalement. Oui. Deuxièmement, tout le monde ensemble, on a lutté contre la normalisation des idéologies extrêmes. On a exprimé notre inquiétude, notre mais contre la promotion des idéologies extrêmes, tu sais. Puis moi, je pense que dans la mesure où on compte pas le fait de mutiler des enfants, de faire des expériences chimiques sur eux comme des idéologies extrêmes, je pense qu'il y a un manque de regard sur soi qui est flagrant. Ça, elle ne va jamais parler de ça, par exemple. Elle ne va jamais dénoncer la mutilation des enfants. Moi, j'ai rien contre les transgenres, là, mais tu le fais quand tu es un adulte. Tu ne viens pas toucher à nos enfants, là. Et elle ne va jamais dénoncer ça. Tu es gagé? Jamais. Moi, ce que je comprends pas, c'est ça. C'est une autre conversation. Elle va dénoncer nos propos, mais elle ne va pas dénoncer la mutilation des enfants. Puis... quand j'étais sur Sophie Durocher, je pense que c'est là que moi et Sophie, on est d'accord là-dessus. Elle est rentrée dans Simon Coutu, le réalisateur du documentaire. Elle a lavé le plancher avec, là. Lavé le plancher avec Simon, en disant que, OK, tu dénonces les propos misogynes un peu, parce qu'on voit que tu es biaisé dans le documentaire. Tu dénonces leurs propos misogynes à cause que tu as peur de ta petite fille, fine. Mais est-ce que tu vas faire un documentaire pour dénoncer un peu les gens qui rentrent dans les écoles primaires, pour dire, OK, si tu te sens comme tu n'es pas une petite fille, tu es un petit gars, tout ça, puis elle dit, ben moi, je suis pas contre ça. Après ça, elle a lavé le plancher avec, tu comprends-tu? Fait que, tu vois, il y a de l'hypocrisie un peu des deux côtés, de ce côté-là. C'est qu'à un moment donné, là, les idéologies extrêmes que vous poussez, que vous dites qui sont les nôtres, dans le fond, là, vous dites, OK, mais eux autres sont dangereux. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça enlève la lumière sur les gros problèmes qui sont 100 fois pires que moi, mettons, là. Comme la mutilation des enfants de bas âge. Là. Puis ça arrive pour de vrai dans la vie, ces choses-là. Puis le grooming des enfants aussi. Puis de plus en plus aussi, là, on voit des athlètes olympiques, là, des hommes biologiques compétitionner aux Olympiques. Là. Ça aussi, c'est un problème qu'il faut dénoncer. Parce que dans le fond, si c'est une féministe, puis elle veut se battre pour le droit des femmes, puis qu'il y a des hommes biologiques qui détruisent les femmes dans le sport, bien ça,
Ça, tu vas pas le dénoncer? Il Ah, ils vont jamais dénoncer ça. patriarcat que ça, me semble, Ils non? vont jamais dénoncer ça. Jamais. Jamais. Mais quel double standard, quelle hypocrisie. C'est pour ça que je l'ai traité l'autre jour dans le podcast, hier, d'hypocrite. C'est une grosse hypocrite. Mais elle n'est pas grosse, là. Faut se nous parler. Non, non, elle n'est pas grosse. Mais j'espère, je vais prier pour toi, Anne-Marie. Je me répète, je vais prier pour toi. Bref. On continue. Il me semble qu'il y avait de quoi de bon. Troisièmement, puis je vais m'arrêter là, il y a tellement de plein d'autres belles choses qu'on a fait, mais je pense qu'on a démontré notre solidarité et notre engagement pour l'égalité des genres. Donc, tout le monde qui a signé cette pétition-là, en général, là, vous êtes féministe pro-égalitaire. Je sais que le mot féministe fait peur. Le mot féministe, on n'est pas dans les extrêmes. Les masculinistes sont dans les extrêmes parce qu'ils sont contre un autre groupe de personnes. Puis en plus, pour faire partie de leur mouvement, il faut que tu sois un vrai homme. Mais ça, je veux juste dire de quoi, parce que ça, je l'ai mentionné dans le dernier podcast. Masculiniste? I guess ils mettent les Andrew Tate de ce monde dans ce bateau-là. Parce que j'aimerais ça connaître ta définition de masculiniste. Mais selon... Ça a l'air que je suis un masculiniste, je ne savais pas. Mais selon sa définition de masculiniste, qui est un mâle toxique, c'est quand même vrai que les Andrew Tate, ils traitaient les femmes juste comme des objets. La façon leur discours sur les femmes. Fait que là-dessus, genre, je peux comprendre Il n'y avait pas sa une compagnie frustration. justement de Cam aussi, où est-ce que, tu sais, comme il était un peu leur Oui, pimp, oui, d'une oui. certaine façon. Si ça, c'est vrai qu'il les traitait comme des objets, bien entendu. Oui, il a été un pimp pis tout. Puis, tu sais, moi, je pense qu'il a Je suis fait un d'accord bon avec toi. mouvement qui était c'était rendu trop cancel culture. Là, il était vraiment contre le cancel culture, ça replaçait dans le milieu. Fait que ça c'est pour ça qu'Andrew Tate, il a fait de quoi de bon. Mais en même temps, tu sais, si on commence à juger son passé, on va juger le sien aussi, on va juger le tien aussi, on va juger le mien. Tu comprends-tu? C'est que Andrew Tate, aujourd'hui, ce qu'il représente, c'est une chose. Ce qu'il a fait dans le passé, c'en est une autre. Je veux dire, il y a peut-être... Mais moi, je parle pas de sa compagnie de pimping de webcam. Mais c'est ça, c'est comme, admettons, il y a quelqu'un qui a déjà été pimp, puis vous le connaissez personnellement, une personne fictive, le X, puis qu'aujourd'hui, c'est tourné vers Dieu. Est-tu comme le dire comme c'est une mauvaise personne, tu comprends-tu? Je pense qu'Andrew Tate s'est tourné vers Dieu, mais je pense qu'il est musulman, hein, il est right? musulman. Son frère, il est chrétien? Son frère est chrétien. OK. Justin, Mais c'est ça, fait que là-dessus, genre, je suis pas d'accord avec ses propos, mais je comprends d'où vient la frustration. Ben, moi, ma question, ce serait juste Oui, parce c'est qu'elle pas parle de l'égalité. Fait que, tu sais, le terme féministe, moi, j'ai de la misère avec, mettons, mais l'égalité des genres. Tu sais, deux choses peuvent ne pas être la même chose puis être égales. Tu sais, fait que moi, je sais que personnellement, comme je suis convaincu que les hommes sont différents des femmes, mais les deux genres sont égales. Tu sais, si tu regardes dans Genèse, Dieu a amené Adam, en anglais, c'est helpmate, là, tu sais, help meet, mais il avait besoin de quelqu'un pour aller avec lui. Fait que, tu sais, dire l'égalité des genres, moi, j'ai pas de misère avec ça. Mais de prétendre que les deux sont la même chose, Ah, ben, de prétendre qu'il n'y a pas de différence entre les deux, Ouais. là, c'est plus problématique. L'égalité des chances, l'égalité des opportunités, l'égalité des valeurs. Ben, tu sais, Mais l'égalité on va les prendre en- biologique, c'est non. Mais c'est ça, oui, exactement. C'est tout. Oui. C'est juste l'égalité biologique. Biologiquement, on n'est pas pareil. Notre cerveau ne pense même pas. Puis il y a des études qui ont été faites dessus. On pense même pas pareil. Hormonalement, une femme, là, ses hormones, dans une journée, ça fait ça. C'est up and down, up and down, up and down. Nous autres, c'est pas comme ça. Là. Il y a des gars qui sont. Moi, je l'ai vu. Bon, il y a des gars plus peut-être efféminés qui sont de même. Non, là, non, tu il y a sais, des gars qui sont masculins, puis qui. Écoute, je pense que tout le monde vit des émotions, des fois, dans Oui, une mais on les journée. vit différemment. Tu comprends-tu? Mettons, moi puis ma conjointe, on vit ensemble. On vit nos émotions très, très, très différemment, là, tu sais. Mettons, moi, je vis une situation qui est un peu plus difficile. Hormonalement, je vais pas avoir tendance à pleurer ou, tu comprends, ou à commencer à trop douter, puis tout ça, je vais avoir tendance à analyser plus qu'autre chose, puis rester stoïque. Tandis que, tu sais, ma copine, c'est un petit peu plus de sa nature de tu sais, comme avoir besoin de son safe space, de prendre un peu plus son temps, puis tout ça, de ne pas être dans un environnement trop stressant. Puis c'est juste, c'est hormonal surtout, là. Ben, je te On dirais, peut moi, pas je suis dire quelqu'un que- comme ça aussi. J'aime ça prendre un pas de recul, réfléchir, puis pas être tout de suite dedans. Ça m'arrive de pleurer. Bien, c'est correct, mais écoute, moi, c'est très rare que ça m'arrive, mais je ne vais pas dire aux gens qu'il ne faut pas pleurer, là, tu comprends-tu? Moi, dans ma nature, c'est plus rare que ça l'arrive, OK? Puis moi, je pense que pour montrer un bon leadership quand tu es en couple, puis je le dis souvent sur un podcast, puis là, je me suis fait traiter de misogyne, évidemment, pour avoir dit ça, les hommes
doivent essayer de rester stoïques, OK? Puis je dis pas que ça n'arrive pas qu'on on a le droit d'être vulnérable. Là. Il y a des moments qu'on peut être vulnérable. Tantôt, là, avec ce que j'ai vécu, j'ai été vulnérable dans la blonde. J'ai pas pleuré, là. Mais j'ai juste dit, écoute, j'ai un moment... Non, mais je veux dire, j'ai un moment de vulnérabilité, puis j'ai regardé ma blonde, puis j'ai dit, avec la pression qu'on vit en ce moment, je comprendrais si tu veux t'en aller. OK? Je comprendrais, puis je le verrais pas mal si tu veux t'en aller. If you don't like, et puis là, que tu me vois vulnérable en ce moment parce que je suis pas à mon meilleur, bien évidemment, là, mais je comprends que je suis pas une roche en ce moment. Puis j'ai de l'air de manquer un peu de confiance. Puis à ce moment-là, j'étais vulnérable. Est-ce que c'est de la faiblesse? Mais est-ce que tu penses que tu devrais être de la roche? Mais attends, je vois pas la vulnérabilité comme de la faiblesse nécessairement. J'espère. Mais quand tu pleures tout le temps devant ta blonde, OK, évidemment, éventuellement, elle te verra plus. L'affaire, c'est qu'elle te verra plus comme la roche de la famille. Elle ne se sentira pas en sécurité puis parce qu'elle se sentira pas que tu es en contrôle. Une femme aime ça se sentir en protection, en sécurité. Tu peux pas tout le temps commencer à pleurer devant ta blonde. Fait que là, je suis d'accord avec toi. Si tu pleures tout le temps, mon problème est avec l'image du rocher, du roc. Le rocher de ta famille, ça devrait être Jésus. Ça devrait jamais être toi. Parce que t'as beau être aussi stable que tu veux en tant qu'homme, t'es pas stable. Tu sais, Jésus, il est clair, puis il dit, celui qui a bâti sa maison sur quoi que ce soit d'autre que moi, il est sur du sable. Le rocher, c'est Jésus. Puis je pense que c'est là où moi je reviens à ça. Oui, tu peux être le leader, mais je te lead vers Jésus. Je pointe toujours à Jésus. On vit une crise, on vit un problème, on se met à genoux puis on prie. Oui, mais en même temps, il faut que en tant qu'homme, il faut que tu suives l'exemple de Jésus. Es-tu d'accord avec moi? Qui est? You need to walk in his shoes. Oui, non, mais je veux juste que tu me définisses pour toi, c'est quoi Marcher dans l'exemple de à Jésus? Jésus. Jésus était courageux, OK? Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Puis quand il est allé mourir sur la croix, il n'a pas pleuré comme un petit puis il a fait « change d'idée, Ben oui, il a sué du sang. Oui, il a sué du sang. Tu comprends? Il a pleuré, puis il a dit père en Oui. Oui, je le sais, mais tu comprends-tu? Il a pris son courage en deux mains, il est allé pareil, il a pris le sacrifice ultime, puis Mais il a vécu l'émotion. Oui, Écoute, je pense comprends. que ça, c'est impossible Oui, de dissocier ça. Je comprends. Puis, tu sais, je veux dire, c'est un exemple extrême, là. Tu sais, mourir Oui. sur une croix puis se faire crucifier, on va se le dire. L'analogie que j'essaie de faire avec ça, de marcher dans les souliers de Jésus, ben dans ses sandales, whatever tu veux l'appeler, là, c'est juste d'être courageux parce que la femme, elle va te regarder puis elle va s'attendre que tu prennes le leadership elle va te regarder. Ce que je veux dire, c'est qu'elle doit se sentir en sécurité avec toi. Comme toi, tu dois te sentir en sécurité avec Dieu. Mais c'est ça, Elle doit se sentir en sécurité avec toi. Et si tu commences à montrer que tu es tout le temps fibrileux, excuse-moi, je me l'expression, puis tu montres que tu n'es jamais sûr de toi, tu penses tout le temps que tu prends pas, tu n'es pas sûr de prendre tout le temps la bonne décision, puis tout ça, elle va te regarder, puis elle va perdre respect pour toi, puis elle va faire comme, t'es pas l'homme que je pensais que tu étais, là. Ben, moi, ce que je dirais là-dessus, puis tu sais, ce que je dirais, suivre l'exemple de Jésus, c'est quoi? C'est un exemple d'obéissance. Tu sais, puis Philippiens 2 est clair là-dessus, tu sais. Il était égal à Dieu, il est venu dans la forme d'un homme, comme un serviteur, puis il est mort la mort d'un criminel. Il a obéi à Dieu. Fait que, tu sais, moi, je pense que face à la crise, en tant que leader de ma famille, tu sais, je suis le mari de ma femme, je suis le leader de notre famille. Quand on vit des choses difficiles, le réflexe, c'est ça va m'arriver de pleurer, puis ça va m'arriver sans être fébrileux, là, je pense pas que je suis tant fébrileux, mais devant la crise, devant le doute, devant l'insécurité, je reviens à Jésus, je reviens à la parole. Qu'est-ce que, tu sais, mais c'est pas ça que ma volonté, mais c'est ça qui te rend ta fort. volonté. Mais c'est ça qui te rend fort aussi. C'est ça qui te rend fort. Un autre exemple que je peux te donner, puis les femmes qui m'écoutent, je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, parce que je suis sûr que tout le monde a vécu quelque chose de similaire à ça. Moi, quand j'étais jeune, là, puis je vais vous raconter une anecdote personnelle. Moi, j'ai vu mon petit frère, OK, débouler les escaliers, puis se péter toutes les dents. Il avait 5, 6 ou 7 ans, je ne suis plus trop sûr. Toutes les dents en avant, ça s'est tout arraché. Ma mère capotait quand elle a vu ça. Elle a capoté, elle pleurait, elle était même plus capable de voir tellement qu'elle pleurait. Il y en avait un des deux qu'il fallait qu'il garde son cool. Évidemment, c'est souvent l'homme qui garde son cool. Parce qu'il savait qu'à ce moment-là, il fallait qu'il reste stoïque. Parce que ma mère, elle paniquait, elle était toute dans ses émotions. Mon père, il a vu son fils perdre toutes ses dents en avant. Il est allé le chercher en bas, il gardait son cool, puis il l'a amené à l'hôpital. Parce que c'est notre rôle de rester stoïque dans une situation comme ça. C'est notre rôle. Puis de dire qu'il y a des différences, il n'y a pas de différence biologique entre un homme et une femme, c'est comme, OK, mais les deux devraient s'écrouler à terre en train de pleurer, puis c'est bien correct. C'est qui va s'occuper de l'enfant? C'est qui va montrer l'exemple, tu comprends-tu? Oui, non, ça c'est clair. Mais il y a Mais des je femmes... pense, mais ça, il y a des là, femmes tu que disais dans ça il y a face de 20 ans, puis c'était normal. Aujourd'hui, tu dis ça en 2024, puis t'es un misogyne. Ouais, ça, c'est fou. La femme essaie de prendre la place de l'homme, tandis que les deux sont complémentaires, puis les deux ont leurs forces et leurs faiblesses. Moi, je pense que c'est ça, mais je reviens à l'agenda satanique, mais de dire de séparer les deux. Tu
sais, un fonctionne pas sans l'autre. Exact. La famille, tout le cadre, tu sais, puis ça tie-in un petit peu avec toute l'idée de la porn, puis toutes ces choses-là. C'est de dire quoi? C'est de dire, on sépare les familles, on isole les gens. Est-ce que vous avez déjà écouté de la porn, vous autres? Moi, oui. Ben oui. Moi, oui. Puis j'ai été pogné très, très, très longtemps, jusqu'à même récemment là-dedans. Là. Et ça, c'est une addiction là, qui prend du temps. Là, C'est une grosse addiction. Quelqu'un qui à la maison qui dit je suis pas accro à la porn, non, ouais, fais une semaine. Fais une semaine sans gérer de porn. Tu vas voir, c'est plus une addiction que tu penses. Mais, tu sais, juste pour revenir à cette conversation-là, tu sais, on parlait de Dr.G, puis j'ai dit, moi, je sais qu'elle veut juste être contre les alphas parce qu'elle veut continuer que les gars s'agenouillent aux femmes. Pour qu'ils continuent à être accros à la masturbation, puis tout, qui les rend faibles, qu'ils continuent à se crosser sur de la porn, puis être des simps envers les femmes. Puis elle est pour ça, parce qu'elle, plus que les gars, ils s'agenouillent aux femmes, puis qu'ils laissent la femme gérer, ben elle fait plus de cash. Fait que c'était comme ça, mon point de vue. Pas que je suis contre la personne, je l'ai rencontrée, elle est bien chill, Joanie, mais ce qu'elle promouvoit, je suis pas d'accord. Puis je pense que, juste pour faire avancer ça, je pense qu'on devrait regarder ce qu'elle a posté. On va regarder ce qu'elle a posté. Après avoir commenté que Dieu te pénisse. Là. Ça, c'est très ordinaire. Depuis quelques années, on manque d'hommes qui embrassent leur féminité. Arrête de faire ton toxique. Ah! T'es tanné que ça aille pas bien dans ton couple puis que ta blonde ne veut pas te fourrer. Arrête d'être toxique. Nous autres, on revendique que c'est le vibrateur qui lead et l'homme toxique qui reste derrière. C'est plate à dire, mais les hommes toxiques, en termes de leadership, ils sont très mauvais. C'est écrit dans ma Bible, le vibrateur est et doit être le protecteur et le pourvoyeur. OK, les filles, on met notre jouet. Quand je crie oui, on crie « Oh, jouet! Oui! Oh, oui! 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 » C'est aussi écrit que l'homme toxique doit être soumis à sa femme, comme sa femme est soumise à son vibrateur. Oh, jouis! Oh, jouis! Oui! Tu vois que c'est une guerre spirituelle, hein? Mais juste avant, est-ce que c'est une parodie? T'sais, elle fait-tu une joke ou c'est sérieuse? Ben, tu sais, c'est un petit peu des deux. C'est comme moi avec le Lucide Podcast, tu sais, je vais apporter un sujet qui est important à dire, mais je l'apporte souvent dans l'humour. Et les autres font la même chose. Ils vont apporter leur idéologie dans l'humour, comme nous autres on fait aussi, là. Je veux dire, je comprends pourquoi les femmes ils ont trouvé ça bon comme vidéo. Puis tu sais, on peut lire les commentaires, là. Je veux dire, tout le monde le monde sont bien de ce bord-là, mais tu sais, il y avait eu un commentaire qui dit, tu sais, comme là, elle m'a tagué elle m'a tagué, puis elle a mis un bonhomme de même puis un cœur. Puis c'est comme genre, moi j'ai dit, je suis pas contre la personne, je suis contre ce qu'elle promouvoit. Puis après ça, le fait qu'elle l'a pris personnel, je sais pas, ça m'a juste montré qu'elle sait que c'est vrai, genre, qu'est-ce que j'ai dit, puis qu'elle essaie de le détourner en amour. Puis après ça, elle a fait une story aussi en m'écrivant, je m'en rappelle plus trop quoi, je vais le mettre à l'écran. Puis qu'elle a mis son code pour vendre plus de dildos, genre. Puis... Mais c'est ça, parce que tu sais, ce que je vois, moi, ça, c'est une vidéo de promotion pour ouais, ce qu'avant. Exact. Pour ce qu'avant. C'est tout le temps. Mais Puis après ça, c'est d'essayer d'utiliser un débat idéologique pour promouvoir la vente de qu'est-ce qu'avant, tu sais. Mais, tu sais, aussi, j'ai remarqué une affaire, puis je vais dire de quoi de quand même assez controversé. Là. Vous remarquez que ces femmes-là qui promouvoient un petit peu l'hypersexualisation, puis tout ça, c'est souvent des femmes qui sont dans la New Age spirituality. OK, soit dans le tarot, soit dans les signes zodiaques, les signes astrologiques, ou bien dans la sorcellerie. Puis ça, c'est tout proscrit dans la Bible, là, ce que je viens de dire. Mais eux autres, ils vont faire la promotion de ça. OK, puis il y en a même, là, puis j'en nommerai pas, qui se disent sorcières, puis qui sont capables de faire du white magic, puis du black magic, puis ils vont dire, ouais, mais du white magic, ça, c'est non. There's no such thing as white and black. There's only thing, it's only satanic. C'est tout satanique, ça, là. Puis ça, c'est hyper controversé de dire ça, mais c'est quand même vrai, là. Puis elle, je la connais pas personnellement, mais je suis prête à parier que sa spiritualité tourne autour des signes zodiaques, puis tout ça, là. Ouais, t'as sûrement à 100% raison. Puis tu sais, comme c'est là que je juge vraiment pas la personne, je juge l'esprit en dedans d'elle, puis... Faut pas juger la personne, t'as absolument raison. T'as absolument raison, parce que c'est du monde qui ont invité des démons, parce que moi, j'ai invité des démons dans ma vie, tu comprends-tu? Dans la drogue, dans l'alcool, dans l'hypersexualisation, moi aussi, puis dans toutes ces affaires-là. Quand mon père est mort en 2020 là, du cancer, là, j'ai touché le fond, puis je pensais pas toucher le fond encore plus. Après ça, j'ai vécu un divorce en 2022, OK?
Puis après ça, ben j'étais avec la COVID, puis où est-ce que ça s'en allait, la perte de nos droits et libertés, puis tout ça. Moi, j'étais dans une passe là, que c'était comme party. Puis je dirais pas ce que j'ai consommé devant les caméras, mais j'ai consommé des affaires pendant un bout, puis j'ai eu des rechutes après rechutes après rechutes. Je pose la question juste parce qu'on en a parlé, on a fait un podcast là-dessus, mais pourquoi tu le nommes pas, mettons? Je sais pas que tu veux que tu le nommes, mais je veux comprendre qu'est-ce qu'il explique. Ben écoute, vaut mieux le nommer parce qu'anyway, vu que je suis rendu une personnalité publique, il y en a qui vont se faire des coming out, vont dire comme lui, il dit que c'est un homme de Dieu, mais il a fait de la poudre. Lui, il dit que c'est un homme de Dieu, mais il a couché avec je vais le dire, là, j'ai été pendant longtemps, j'ai eu des problématiques avec la cocaïne, avec l'alcool. J'étais bien plus enflé, là. Parce que je buvais, man! Puis c'était Roman Coke après Roman Coke, puis après Roman Coke, puis il y a une soirée. Il y a 2 escortes qui étaient venus chez nous cette soirée-là. J'étais au plus bas, là. J'avais 2 40 onces, puis peut-être genre une couple de grammes de poudre, puis j'ai tout fini, là, OK? Les 2 escortes sont partis à un moment donné. Puis je me souviens, cette soirée-là, c'est là que j'ai eu une apparition de Jésus. J'ai prié. Puis moi, j'avais déjà fait mon cheminement vers le christianisme. C'était une rechute que j'ai faite. Okay? J'allais déjà à l'église, le pire. Là, okay? Puis j'ai eu une rechute. Puis là, à un moment donné, j'étais déjà croyant aussi. Mais là, ça a renforcé ma foi, c'est que j'ai prié parce que tout ce que j'ai demandé à Jésus, c'était un colleux. Je voulais me sentir comme aimé. Tout ce que je voulais, c'est que je voulais me sentir comme... Il m'avait pas abandonné parce que je me sentais abandonné. J'étais comme, j'étais allé vraiment jouer avec le démon cette soirée-là. J'étais allé jouer avec le démon, puis pas à peu près, tu sais. Fait que, excuse-moi, je trouve ça lourd de dire ça, là. C'est la première fois que je dis ça sur un podcast. Puis, tout de suite, quand j'ai dit ça, mon chat fait jamais ça. Jamais il y avait un comportement même. Mon chat, il saute sur mon divan, puis il me regarde. Mais il me regarde comme un regard que j'ai jamais vu, comment il me regardait. C'était vraiment un regard, genre, comme magnétique. Okay. Puis là, il s'est approché vers moi, puis il m'a collé. C'est tout de suite après avoir prié que j'avais besoin d'un colleux. Là. Mon chat fait jamais ça. Il est juste venu sous moi, il m'a collé, puis là, il a commencé à ronronner, puis j'ai senti comme le taux vibratoire, comme si c'était... It was just right. Ouais. Puis je l'ai senti, la présence de Jésus. C'est pas comme j'ai vu Jésus in the flesh. T'as eu une réponse à ta prière. J'ai eu une réponse à ma prière. Le lendemain, ou bien la même journée, il y a plein de monde qui sont venus m'écrire puis qui m'ont dit, comme il dit, je sais pas, j'ai été interpellé de venir te parler, comme quoi si t'avais besoin d'aide. Et je pleurais, mon gars, puis c'est rare que je pleure, là. Et ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait pleurer. Puis après ça, ben là, j'ai fait comme... Parce que vu que j'allais déjà à l'église, mais j'étais pas encore... T'étais pas investi. J'étais pas investi tant que ça. Après ça, j'ai fait comme, OK, là, il faut vraiment que... Je savais après ça qu'il fallait que j'aille devant une caméra, puis qu'il fallait que je commence à parler de Jésus de plus en plus, puis j'arrête de faire juste des podcasts juste sur l'énergie masculine, l'énergie féminine. Il fallait aussi que je parle de ma foi, puis toutes ces affaires-là. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, guys, le monde qui pense que parce que je suis chrétien, je suis parfait, puis que j'ai pas un passé, puis que j'ai... Quand j'ai perdu mon père, puis qu'après ça, j'ai eu un divorce, puis qu'après ça, j'ai vu que le gouvernement, ça ne reviendra pas en arrière sur nos droits et libertés, puis tout ça, j'étais comme that shit, man. Mais au final, that shit. Ce que t'as ton langage. Au final, ce que t'as ressenti, tu sais, c'est l'amour, puis la paix de Jésus, puis c'est juste comme les chrétiens, on va tous se comprendre quand on dit... Quand on a ressenti cet amour-là, c'est l'amour plus fort que n'importe quoi que tu as fait, les filles que tu as couché avec, la drogue que tu as consommée, peu importe. Mais la ça différence, t'a tout pas donné ça. La différence aussi, par exemple, c'est que la plupart d'entre des gars qui ont vécu bien des affaires. La raison pourquoi je dis bien des choses par rapport aux femmes, que je dis aux hommes d'être vertueux, puis toutes ces affaires-là, c'est parce que j'ai touché la noirceur aussi. Là. Mais je pense que c'est ça la grande différence entre le chrétien et le non-chrétien. C'est qu'un coup que tu comprends le pardon qui t'est accordé à travers le sacrifice de Jésus, tu n'as plus besoin de prétendre. Tu n'as plus besoin de faire rassemblement. Tu es capable de vivre pour de vrai, puis de te présenter pour de vrai, puis de dire 40 onces, la poudre. Mais cette soirée-là, j'avais essayé de me suicider. Là. Mais d'arriver à la fin du... Ça, je ne l'ai pas dit, là, mais cette soirée-là, je voulais me suicider. Là. J'avais 2 40 onces, j'avais dans masse de poudre, puis j'étais comme, OK, mais c'est ma dernière soirée, fait que les escortes, let's go, je m'en... Je suis un gars qui est très bon avec les femmes, là, j'ai pas besoin d'aller chercher des escortes, mais je voulais juste la dopamine facile. Je voulais que ça soit facile. Puis j'étais comme... Puis après ça, je m'aimais tellement pas que j'ai évité les 2 40 onces. Moi, je pensais que j'allais pas survivre, là. Je pensais pas survivre à ça, là. Puis j'étais correct avec ça. Puis c'est le lendemain après ça que je m'en suis voulu. Puis c'était pas vraiment la poudre, c'était pas la 40 onces, c'était même pas les escortes. Où est-ce que je me sentais le plus sale, c'était d'avoir pensé au suicide, man.
c'est là que je me suis senti le plus sale, parce que j'étais comme, j'aurais jamais, mais jamais pensé. C'est là où la Être grâce de faible à Dieu ce nous point-là, rencontre. man. Mais c'est pas une faiblesse, c'est la même chose, on parle de combat spirituel, mais c'est un esprit qui vient puis qui mène la confusion dans la personne, tu sais. Moi, ma mère s'est suicidée, j'avais 17 ans, tu sais. C'est des gens brisés. Puis, tu sais, on la vit toute, la brisure. On arrive, tu sais, on en a parlé dans un des podcasts. Moi, je disais, j'appelais ça le courage suicidaire. J'avais pas le courage suicidaire de dire, je vais passer à l'acte. Mais j'avais aucun désir de vivre. Je vivais ma vie en totale destruction, démolition. Ouais. Parce que je me disais, plus tôt ça finit, le mieux que c'est. Mais j'avais pas le courage de passer à l'acte. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont là-dedans, qui vivent cette souffrance-là, cette douleur-là, Ouais. qui crient à l'aide, puis que la seule réponse qu'ils se font donner, ben, c'est soit une pilule, puis si c'est pas une pilule, ben, c'est une drogue. Puis si c'est pas une drogue, ben, c'est une autre fille. Puis si c'est pas une fille, ben, c'est une vidéo. Pourquoi si c'est pas une vidéo, c'est une Pourquoi autre tu penses affaire. que je prône aux hommes de prendre la responsabilité puis de ne pas se fier aux compagnies pharmaceutiques, prendre des pilules, tout ça, on en a parlé souvent sur les podcasts, by the way, de ça, les compagnies pharmaceutiques. Parce que quand tu vis dans la dopamine puis les plaisirs éphémères, là, t'es pas vertueux. Tu t'en vas en enfer. Puis que moi, j'ai touché l'enfer, puis je veux pas que les jeunes, ou même les hommes qui sont plus vieux qui m'écoutent, Non, on sait jamais vivent l'âge ça. des gens qui Fait vivent que les moi, difficultés. quand je parle aux hommes, puis que j'étais un peu comme rentre dedans, puis je leur dis comme, arrêtez de blâmer l'inflation, arrêtez de blâmer votre gouvernement. Parce que moi, je l'ai fait longtemps. Ce qui m'a rendu malheureux, là, c'est que pendant la COVID, moi, je faisais toutes les manifestations. Puis je ne regrette pas de l'avoir fait. J'étais aux truckers, puis tout ça. Puis là, après ça, j'étais comme, OK, mais après ça, je le voyais qu'il allait avoir une grosse inflation, une fois qu'on fermait tous les business, puis tout ça. Puis je blâmais tout le temps l'inflation. Tu sais, j'étais comme, je m'ouvrais pas de sideline, là. Je restais là où est-ce que j'étais. Puis là, je te demandais, j'ai juste fait comme, non. Je sais que je suis pas né pour un petit pain, je sais que je suis pas, j'ai un message à apporter, puis tout ça, je vais le faire, puis je vais prôner aux hommes aussi de faire la même chose, parce qu'il y a tellement d'hommes qui sont misérables, excuse-moi, pas minérables, là, misérables, qui ont peut-être vécu des situations, peut-être pas toucher le fond du bassin, mais qui se sentent, je sais pas moi, déprimés, ou même qui se sentent suicidaires, puis je leur dis comme, mais si, à la place de revenir du travail, t'écoutais Netflix, tu buvais ton 40 onces de bière, tu jouais à des jeux vidéo. Si à la place, tu irais t'entraîner, puis non seulement ça, tu te partirais un sideline, t'auras pas le temps d'être déprimé, man. Mais je pense que fondamentalement, tu es un coach. Tu sais, moi, ce que j'observe, comme je te dis, je te connaissais pas avant aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est peut-être là où tu es un coach. Fait que c'est quoi? Fait que tu cherches à motiver, tu cherches à pousser la personne passer son point de confort. Right? Oui, oui. Fait que je pense que des fois, c'est peut-être ça que les gens perçoivent pas bien. Tu sais, oui, tu pousses, mais c'est ça ta job. Right? Fait en poussant les gens, ben ça se peut des fois que tu amènes les gens dans des zones d'inconfort. Puis c'est peut-être ça que certaines personnes qui ont des reproches contre toi te reprochent justement. Puis je pense qu'il y aurait avantage à percevoir ça. Puis de mais dire, ils réalisent pas que j'amène les gens dans l'inconfort justement pour les aider, puis parce que je veux pas qu'ils vivent des situations où est-ce qu'ils comprennent pas pourquoi ils sont dans le désespoir puis dans la dépression, quand la solution est juste là. Je voulais juste revenir sur un commentaire puis savoir qu'est-ce que vous en pensez. Il y a des petits messieurs qui seront pas contents de savoir qu'on peut s'arranger toute seule. Puis tu sais, on a parlé d'amour puis l'amour de Jésus. Genre je pense que parce que là elle parle de s'arranger toute seule, I guess qu'elle parle avec un dildo là, qui remplace son mari là ou whatever. Mais comme au final, le sexe que tu vas chercher, c'est aussi de quoi de spirituel et émotionnel que tu viens combler. Puis que genre, je pense que ces femmes-là vont... Ben pas je pense. Ces femmes-là, tu iras jamais chercher ça à l'aide d'un dildo. Mais on a rabaissé le sexe à vraiment du plaisir de dopamine éphémère avec les exact. années. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis on est toutes victimes de ça, by the way. On a vu qu'on a tous écouté de la porn. Puis ça fait en sorte qu'on est tous un peu là. Puis on essaie tous de s'en sortir, tu sais. Honnêtement, je parle à beaucoup de chrétiens, pas juste vous autres, puis on se parle des fois de trucs, tu sais, que mettons, qu'est-ce qu'on aime faire au lit, puis ces affaires-là, puis ils ont tous été affectés un peu, tu sais. Ce qu'on devrait aimer, mettons, sexuellement, là, si vraiment on n'aurait pas été affecté par l'hypersexualisation, ça serait des affaires vraiment standards, là, tu sais, qui font juste nous rapprocher spirituellement, comme le missionnaire, ça devrait être bien en masse, là. Mais pourtant, on a besoin des affaires qui se faire choquer. Même moi, là, tu sais, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me sentir que je domine, puis des fois, on aime ça plus rough que ça devrait l'être. Puis je pense que ça, c'est parce qu'on est dans une culture où est-ce que le sexe va juste trop loin, man. Je pense qu'on est tous affectés par ça, malheureusement. Même les chrétiens. Moi, je vais embarquer. Tu sais, je vais dire, sexe hors mariage, t'es perdu. Tu sais, dès le départ, pour moi, je pense que dès que tu as du sexe hors mariage, t'es perdu
Puis ça peut jamais bien fonctionner. Puis ça a été créé dans un cadre pour que ça fonctionne d'une manière. Puis si on est en dehors de ça... C'est quoi le mariage pour toi? Je peux-tu te demander ta définition du mariage? Est-ce que c'est le mariage avec les institutions gouvernementales ou c'est le Devant mariage Dieu. aux yeux de Devant Dieu. Ben, fait que sur ça, ça a été un gros épisode. Merci d'avoir écouté. Merci de t'avoir prêté le même mois. Moi, j'aimerais, tu sais, parce qu'on t'a reçu, puis je suis content qu'on t'ait reçu, je suis content de t'avoir rencontré. Tu sais, on a parlé de certaines personnes qui ont donné des commentaires, puis je pense qu'on n'est pas des maniaques, là. Mais j'aimerais ça que quelqu'un vienne Expliquer leur point de discuter, vue. qu'on en parle. J'ai toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un, tu sais. Moi, je challengerais Dr.G ou Anne-Marie de venir. Mais si tu veux ma prédiction, je serais bien surpris qu'ils décident de venir. Mais honnêtement, si vous me prouvez le contraire, je serais ultra down de venir. Alexandre Vous êtes Ossan, on a prié pour toi ce matin. Si tu veux venir, Mon autre Grenoble. ça a l'air. Ouais. Mais c'est ça, je pense que l'important, c'est d'avoir des conversations, c'est d'être... Tu sais, on parle d'inclusion, je pense qu'on est inclusif, on veut parler avec tout le monde. C'est sûr que on s'arrête à la parole de Dieu, puis c'est là-dessus qu'on s'appuie puis qu'on s'assoit. Mais après ça, on est prêt à discuter, puis il n'y a personne qui est... Puis je pense que je suis le meilleur exemple, il y en a peut-être des mieux que moi, là, mais il n'y a jamais personne qui est trop perdu pour Jésus. Oh non, ça c'est vrai. Puis même les plus woke, les plus féministes que tu vas nous montrer, si vous nous écoutez, même si vous maïssez la face, sachez que Jésus vous aime, puis il veut juste que vous reveniez vers lui. Fait que vous êtes jamais, vraiment, jamais trop loin pour Jésus. Fait que si vous pensez que vous êtes rendu trop loin, parce que moi je l'ai pensé longtemps, I'm too far gone for Jesus, mais ça c'est le mensonge que l'ennemi essaie de te vendre. 100%, Parce que exact. l'ennemi, c'est pas son pire péché à l'ennemi, c'est pas d'essayer de te faire pécher. C'est d'essayer de te faire vivre dans le désespoir et te dire comme tu es rendu trop loin pour l'amour de Dieu. Amen. Yeah. Tu veux-tu lire quelque chose ou j'enchaîne avec la prière? Ah, je veux juste finir là-dessus parce que on pourrait répondre genre j'aurais pu répondre négativement à Joanie puis continuer le bashing puis tu sais un peu dans les commentaires puis avoir besoin de me défendre puis tout, mais quand j'ai lu ce verset-là, j'étais juste comme genre moi à la fin de la journée, j'étais un messager de la parole de Dieu. Puis je l'ai lu tantôt, mais je vais le relire. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Si une personne sème en suivant ses propres penchants, la récolte qu'elle en aura sera la mort. Mais si elle sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'elle en aura sera la vie éternelle. Amen. Puis c'est tout ce que j'ai à dire. C'est C'est comme, une belle phrase de closing. c'est comme I hope at Judgment Day, Joanie, comme I hope you'll repent d'avoir moqué Dieu J'espère que publiquement. ça se fera avant. Donne-moi la dernière partie. Non, mais c'est genre, j'espère que rendu là, ça va être fait. Oui, tu veux-tu Tu me dis relire la par dernière amour partie? aussi, là. Yeah. Si je peux répéter ça parce que tantôt tu dis je veux juste pas que le monde aille en enfer. C'est important que le monde sache à la Je maison. suis d'accord. Que tu dis pas ça dans la haine parce que tu veux qu'elle aille en enfer, tu dis ça parce que tu veux pas qu'elle aille en enfer. Exact. C'est pour ça que moi c'est clair. Pour moi, pour ça que j'ai pas besoin de me défendre, c'est par amour. Fait que rendu là, eux autres, ils penseront ce qu'ils voudront, mais ils pourront pas dire qu'ils le savent pas. Donne-moi la dernière partie du verset. Si une personne sème en suivant ses propres penchants, la récolte qu'elle en aura sera la mort. Mais si elle sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'elle en aura sera la vie éternelle. Fait que mon invitation, ce serait ça. Si tu veux semer à l'Esprit Saint la repentance puis l'humilité. La Bible est claire. Tous ont péché et ont échoué à la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Fait que si vous voulez, on va faire la prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je me repens de mon péché. je me repens de mon péché. Lave-moi, Lave-moi. purifie-moi. Purifie-moi. Merci Jésus, Merci Jésus, car tu es mort pour moi. car tu es mort pour moi. Je crois Je crois que tu es ressuscité que tu es ressuscité et que tu reviendras bientôt. et que tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit Remplis-moi du Saint-Esprit et je promets de vivre pour toi Et je et je promets de vivre pour toi tous les jours de ma vie. tous tous les jours de ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, si tu as prié cette prière-là, on en a parlé tantôt, 2 Corinthiens 5, 17, quiconque est en Christ est une nouvelle création. Le passé est effacé, toutes choses deviennent nouvelles. Fait que si c'est arrivé, tu peux faire comme les autres qui l'ont fait les semaines précédentes, envoie-nous un DM. Si tu veux venir nous voir à l'église, envoie-nous un DM, on va t'inviter. Et pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, hein, GNT? Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire par ça?
Mais c'est parce que ça, c'est dans notre Père. Là. Parce qu'on Ouais. dit on veut se faire pardonner, mais il faut aussi pardonner à ceux qui nous ont Oui, offensés. oui, ça pour ça. Et je me suis fait offenser. Puis ma réaction était une réaction émotive, mais je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Donc Anne-Marie, Hélène Boudreau, je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Ouais, puis prions que les yeux de leur cœur soient ouverts, puis comme qu'ils finissent par venir à Jésus. Si ça leur a pris ça, genre si ça leur a pris que vous m'envoyez chier publiquement pour que vous venez à Jésus, ça va être ça. Mon but, c'est qu'ils viennent à Jésus. Mon but, c'est qu'ils voient que la lumière vienne à eux, tu sais. Au final, genre, ma vie m'appartient même plus, fait que je m'en fous bien raide que ma vie soit détruite en ce moment. Comme... Non. C'est ça la différence entre quelqu'un qui suit le Christ et quelqu'un qui ne suit pas. Puis moi, c'est ce que j'ai réalisé là, au moment que j'ai eu l'apparition de Jésus, c'est qu'à ce moment, c'est plus mes ambitions à moi. C'est les ambitions à Jésus. Exact. Parce que quand tu cherches l'abondance tout le temps, quand tu es à la recherche de l'argent puis tu cours après l'argent, tu cours tout le temps vers ta tombe. Tandis que si tu cours après l'Esprit Saint, puis tu vas vers sa mission à toi, puis tu laisses tomber ta mission à toi, eh bien là, tu vas avoir de l'abondance qui va venir automatiquement à toi. Ça me fait penser à la tune qui joue à l'église. Your goodness is running after, it's running after me. Ta bonté, elle me court après tellement Ben, tu sais, puis Éphésiens 3:20, on est dans Éphésiens aujourd'hui, on dirait, mais, tu sais, à celui qui est capable de faire excédemment au-dessus de tout ce qu'on peut espérer ou penser. C'est lui, Jésus. C'est lui qui est capable de faire toutes ces choses-là. Fait que peu importe c'est quoi notre vision, notre objectif, la grandeur de ce qu'on peut imaginer, Dieu est capable d'imaginer tellement plus grand. Il faut juste s'en remettre à lui. Preach. Fait que sur ça, merci d'avoir écouté. Ça a quand même été, ça a été notre épisode le plus long à la date. Fait que merci. T'es aussi notre premier invité. Premier invité. Alors, sais-tu quand est-ce que ça va sortir? Sûrement la semaine prochaine. Sûrement le prochain épisode lundi. Fait que dans pile poil une semaine. Fait que c'est ça. Fait que j'ai hâte que ça sorte. J'ai hâte que les gens apprennent à te connaître un peu mieux que tout ce qu'ils voient, genre les mini-clips qu'ils voient de toi. Puis aussi, on est ouvert à tous les commentaires, que ce soit positif ou négatif, laissez-vous aller. Nous autres, ça nous arrêtera pas, puis on va continuer à prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Fait que peu importe ce que vous avez sur le cœur, écrivez-le dans les commentaires, puis on va, si ça vaut la peine, on va revenir là-dessus, puis on va continuer. Puis c'est pas mal ça que j'ai à dire. Merci. Likez, subscribe si c'est pas encore fait. Allez vous abonner à mon Instagram, lui à Manny, puis aussi lui à Joël, que je mets sur l'écran juste ici. Vous allez follow toutes ses affaires, son nouveau podcast qui sort bientôt, Le Musclé et le Moine. Puis pas mal ça, avez-vous d'autres choses à plugger ou on finit ça? Non, guys, écoute, une bonne soirée aussi. Je voulais dire que je suis nouvellement copropriétaire de la compagnie Warrior Strength. Warrior Strength, on est sur Facebook, Instagram et TikTok. On est une compagnie de développement personnel, déplacement de soi, mais on a aussi beaucoup de gear de gym. J'aime le fait que j'ai dit, t'as-tu d'autres choses à plugger? Non, Oh non, mais... non, je suis fatigué. Je suis fatigué. Warrior Strength, guys. All right. Hey, peace. Hallelujah, my heart.